C'est marqué dans le Maral de Prague. Kol hachaim zelatzet milakoach el hapoal. Toute la vie, c'est passer du potentiel au réel. C'est une notion très très riche. J'ai écrit un livre de 400 pages sur cette phrase. Mais l'idée, c'est quoi? En fait, c'est un peu comme les poupées russes. Vous savez, les poupées qui s'emboîtent les unes dans les autres. La poupée la plus profonde, elle correspond à la neshama, à l'âme. L'essence de l'être, l'intrinsèque moelle, chacun il l'appelle comme il veut. Après, au-dessus, il y a une autre poupée qui s'appelle le nefesh. On l'appelle le psychique, le cœur, le moi, le je. D'accord. Au-dessus, il y a un autre encore, une autre poupée qui s'appelle le gouffre, le corps. Et au-dessus, il y a encore une autre qui s'appelle le vécu. Un peu comme l'ordinateur. On est fait exactement comme l'ordinateur. Le DOS, c'est la neshama. C'est la neshama de l'ordinateur. Le système d'exploitation du DOS, c'est le Windows. Oui, c'est le psychique. C'est le côté personnel. D'accord. C'est celui-là qu'on peut aménager sur une fenêtre, qu'on appelle Windows d'ailleurs. Ouais. Et ensuite, il y a le corps. Ça correspond à la tour, avec toute l'électronique et tout, qui va redistribuer le signal qui est développé par le cœur de l'ordinateur. Et ensuite, il y a tous les périphériques qui permettent le lien avec le monde extérieur, le modem, l'imprimante, tout ça. Et bien, comme nous-mêmes aussi, nous avons une âme, un psychique, un physique et un vécu, un rapport avec la matière, avec le temps, avec l'argent, avec le regard de l'autre, avec la limite, avec eux. Maintenant, la Torah, elle témoigne que chacun d'entre nous a une neshama différente. La neshama, ça c'est une chose un peu compliquée à comprendre, mais en fait, c'est comme une espèce de compresseur, une des fonctions, qui va donner une énergie extrêmement puissante. Maintenant, la neshama est divine. Après, vous essayez de comprendre comment est-ce qu'on peut mettre de l'infini dans le fini. Je vous laisse 8 ou 9 ans pour réfléchir, mais l'idée, c'est ça. C'est que la neshama, elle est divine. Comme la neshama est divine, donc, elle n'a pas été créée. D'accord? Comme elle n'a pas été créée, donc elle n'a pas de début. Comme elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Donc, la neshama est infinie. Ok. Après, il y a le nefesh, il y a le psychique, le moi, le je. Lui, par contre, il a été créé. D'accord? Toute personne a un début. Et a une fin aussi. La fin, elle est préprogrammée, génétiquement inscrite à l'intérieur de la personne. Si elle suit un cycle normal, sans accélération mortelle, elle va vivre un certain nombre d'années. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le corps, lui aussi, il est adapté. Parce que la Gemara, elle dit qu'Hachem, chez Partsoufem Shonot, Kardemten Shonot, Dartem Shonot. De la manière que les visages sont différents, les esprits sont différents. C'est-à-dire pour quelle raison est-ce que Hachem, il a fait dans la nature qu'on a tous des têtes différentes? Quel intérêt? Même si on avait tous la même tête, oui, si c'est pour se différencier, ça ne veut rien dire. Parce que quand je marche dans la rue, si je vois un gars qui a la même tête que moi arriver, je vais bien comprendre que c'est pas moi, puisque je sais qui je suis. Donc pourquoi j'ai besoin que l'autre, il ait une autre tête? En fait, c'est juste pour un espèce de signal d'alarme mémotechnique, d'accepter que l'autre, c'est pas moi. Et si vous allez dire, bah écoutez, j'avais vraiment pas besoin de ça pour ça. Mais pour les 3 quarts d'entre nous, le mot le plus important, c'est moi. Le pronom personnel le plus important, c'est je. Le prénom le plus beau, c'est le mien, avec celui de ma mère. Ouais. Mon avis, c'est le plus intéressant. Je commence la phrase par moi. D'accord? Je suis le centre du monde. Si je disparais, quel intérêt que ça continue? D'accord? Donc, c'est difficile d'apprendre à compter jusqu'à 2. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mitzvot qui sont liés au chesed, à la bonté, à la reconnaissance, à la tolérance, qui en fait sont là pour nous apprendre à compter jusqu'à 2. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont fini à 1, c'est bon, tout est fait, tout est dit, d'accord? Donc ça veut dire que l'autre, en face de moi, il est différent. Maintenant, d'accepter sa différence, ce qu'on appelle la souffrance chez les névrosés, ouais. Donc, il a dit à Sartre, l'enfer, c'est les autres. Il a raison, oui, non, non. Ça dépend du médicament qu'on prend. D'accord, mais en fait, l'idée, c'est quoi? Il dit aussi le mot Yaïs, ça ne veut pas ça. Oui, on dit tu es ce que tu es. Exactement. H-A-I-S. D'accord. Mais c'est ça l'idée. D'accord. C'est que l'autre, en face de moi, je sais qu'il n'est pas moi. Mais j'ai quand même besoin d'un rappel perpétuel que l'autre, c'est pas moi. Que l'autre, il peut avoir un autre avis, que l'autre, il peut avoir une autre lecture, que l'autre, il a une autre sensibilité. Mais quand c'est marqué qu'Hachem, chez Partsoufem Shonot, de la manière que les visages sont différents, les esprits sont différents, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux sosies dans le monde. Non, parce qu'ils ont au moins les empreintes digitales différentes. Ouais. Mais ça veut dire aussi que chacun, il a une autre façon de penser, il a un autre équilibre entre sa sensibilité. Il y a un très très grand médecin qui avait dit que malgré tous les points communs qu'on a réussi à trouver chez tous les hommes, on a tous des poumons, on a tous un système sanguin, on a tous un cartilage, c'est juste pour essayer de comprendre comment ça se fait que chacun, il a une relation différente avec la maladie. L'autre, il vit 10 ans avec le sida, l'autre, il meurt en 2 jours d'une grippe. C'est compliqué, ouais.
Mais c'est quoi l'idée? C'est qu'en fait, on est tous différents. Voilà, il faut poser qu'on est différents. Ouais. Maintenant, nous, notre maladie, c'est de souffrir de la différence et de demander toujours à l'autre d'être comme nous. Mais pourquoi tu n'es pas d'accord avec moi? Mais pourquoi tu n'acceptes pas mon avis? Mais pourquoi tu ne suis pas ce que je te dis? Mais pourquoi? C'est la différence. Ça existe. C'est la différence. D'accord? Maintenant, avant de se demander la gestion de la différence de l'autre, il faut déjà apprendre sa différence à soi. Ça s'appelle la connaissance de soi. D'accord? Parce qu'on parle toujours de la connaissance de soi, du respect de soi, de la peinture sur soi, de la cravate en soi. Ouais, mais on ne réfléchit pas au soi lui-même, le soi en soi. Qui c'est? Moi, ce que j'appelle vulgairement, faire un portrait robot de son intériorité. Parce que tu essaies de te demander qu'est-ce que les gens ils pensent de toi, mais est-ce que tu sais ce que toi tu sais de toi? Et on passe notre vie comme ça à essayer de se battre entre l'image qu'on donne et ce qu'on pense être. Mais si tu sais qui tu es, il n'y a pas de problème. Si tu sais qui tu es construit, tu es entier, tu es vrai, tu es bien, il n'y a pas de problème. Mais si tu n'es pas construit, donc tu vas faire semblant. Quand tu vas faire semblant, il va y avoir un écart entre la personne que tu es censé être et la personne que tu es. Et c'est là qu'on commence à avoir des problèmes. Parce qu'on est obligé de mentir, on est obligé de s'investir, on est obligé de prendre des vitamines illégales ou des médicaments. Pourquoi? À cause de cette distance entre mon moi intérieur et mon moi extérieur. C'est pour ça que la notion la plus simple du monde, c'est la plus compliquée. Être soi-même. Soi-même. Il y a aussi l'environnement, il y a le social qui fait qu'on n'est pas soi-même à toutes les coups. Je m'excuse, c'est pas vraiment un débat. Ah, S'il y a des hauts débats, on n'y arrivera pas. D'accord? Non, mais comme je suis en improvisation totale, sinon ça devient une consultation, c'est très compliqué. Alors, donc maintenant, regardez, qu'est-ce qu'on est en train de dire maintenant? Non, mais je vais répondre à tout ça. Mais je ne peux pas te dire tout en même temps. Je suis obligé de suivre une chronologie à la limite pédagogique. D'accord? Mais je sais que vous avez tout compris, mais bon, c'est pas grave, au pire, on ira mieux. Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire maintenant? On est en train de dire qu'il y a une personne intérieure, il y a un moi intérieur, et il y a un moi extérieur. Le moi extérieur, vous le voyez, vous le montrez. D'accord? Le moi intérieur, il est à l'intérieur. Maintenant, être soi-même, ça veut dire être le même que soi. Le même que soi, ça veut dire que je dois être en accord avec moi-même. Donc ça veut dire que mon moi intérieur se réalise à l'extérieur. Quand on dit en français « je me réalise », je et me, déjà, c'est la même personne. D'accord? Je et me, c'est la même personne. Donc il y a un je qui va aider un me à se réaliser. Réaliser, c'est réalité, c'est dans la réalité. Donc j'ai un je qui est dans la réalité et un je qui est dans la potentialité. Le jeu de la potentialité, il est à l'intérieur. Le jeu de la réalité, il est à l'extérieur. Quand le jeu intérieur et le jeu extérieur sont les mêmes, ce qu'on appelle chez les Chachamim Toho Kebaro, Toho, son intériorité, Kebaro, comme son extériorité, c'est que quelqu'un, normalement, il doit dire ce qu'il pense. Vous me suivez ou... Ouais. Et il doit faire ce qu'il dit. Donc quand il fait ce qu'il dit, il fait ce qu'il pense. D'accord? Mais avant de dire ce qu'il pense, il faut d'abord qu'il pense ce qu'il pense. Ça va? Le cerveau n'est pas une excroissance de l'estomac. Il ne faut pas confondre gérer et digérer. D'accord, mais c'est quoi l'idée? Vous ne la connaissez pas? Quand j'arrive dans un nouvel endroit, j'ai à peu près 32 millions de blagues d'avance, donc je suis armé, mais c'est même pas la peine d'essayer d'anticiper la prochaine, puisque moi-même je ne la connais pas. Mais c'est quoi l'idée? Ça, c'est très très important. Ça veut dire que, en fait, il y a cette âme qui est unique, mais qui est divine, et qui est pas humaine, d'accord? Parce que Dieu qui est en moi, c'est pas moi. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, d'accord? Donc, deuxièmement, il y a une âme, d'accord? Bon, mais c'est une histoire qui n'a pas duré, on a fait une croix dessus. D'accord? Donc, ensuite, il y a le psychique, le moi, le je, que je vais apprendre à définir, à gérer, d'accord? Et ensuite, il y a le corps. Qu'est-ce qui se passe? C'est que l'aneshama, on a dit une des fonctions, c'est comme une espèce de compresseur. C'est-à-dire qu'elle donne une impulsion de vie très, très, très puissante, puisque par définition, elle est infinie. Qu'est-ce qui pousse un bébé à sortir du ventre de sa mère? Et un gars qui a 400 fractures à rester vivant. Comment quelqu'un il peut lutter contre le cancer et il dira « je resterai jusqu'à la bar mitzvah du petit », il meurt le lendemain? C'est que sa volonté, elle était plus forte que la destruction des cellules. C'est bizarre. Ou le contraire, qui dit « écoute, laisse tomber, j'en peux plus, tac ». Ouais, et la peur qu'il a, il fait que le coup de poing qu'il a reçu, il a éclaté la rate. Parce que l'onde de choc, elle n'a pas été retenue par une volonté intérieure d'exister. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a cette énergie de l'âme, il y a l'énergie de l'âme. Cette énergie, elle passe dans le psychique, ensuite elle passe dans le physique, ensuite elle passe dans le vécu. Quand cette énergie, elle rentre dans le psychique, on l'appelle en hébreu ratson, la volonté. Ratson novia me aneshama, la volonté vient de l'âme. Ensuite, cette même énergie, quand elle arrive dans le physique, on l'appelle la motivation. Qu'est-ce qui fait que tu cours?
Pourquoi tu cours? Pourquoi celui-là, il court plus vite que celui-là? Ils ont la même musculation. Pourquoi celui-là, il soulève 260 kilos et celui-là, il n'arrive pas à soulever une feuille? Ouais, il attaque en prud'homme déjà son patron pour ça. Donc pourquoi? Parce que la motivation. Rappelez-vous cette phrase de Ben Chetrit très connue. Ouais, le poids de la valise dépend de la motivation que tu mets à la portée. C'est la motivation. D'accord? Donc ça veut dire que, en fait, je ne suis pas porté par mon corps. Regardez par exemple, quand quelqu'un meurt, faites l'expérience. Enfin, je veux dire, quand quelqu'un est vivant, il est vivant. Et puis il meurt. Quand il meurt, il ne manque rien. En vérité, il ne manque rien. Il a un système sanguin, il a un système respiratoire. Moi, quand mon père il est parti, il y a 10 ans, je ne voulais pas. Il était 6 h du matin, et je dis papa. Alors j'ai essayé lourdement de faire du massage cardiaque et faire du bouche à bouche. Mais ma mère m'a dit ah, il est mort, ça y est, il est mort. Ouais. Mais tu ne crois pas, parce que qu'est-ce qui manque? Il a tout, les corps, le poumon, les membres, le sang, il a tout, mais il est mort. En fait, qu'est-ce qui manque? Il manque l'anishama. C'est juste l'anishama qui l'a quitté, d'accord? Des fois, le contraire. Tu vois, dans les camps de la mort, les gens, ils n'avaient plus rien. 200 calories pendant 6 mois, les gars, ils n'avaient plus rien. Ils n'avaient plus de corps, ils n'avaient plus de muscles. Ils sont rentrés à 64 kilos, ils sont sortis à 24. Il n'y avait plus rien. Mais il y avait l'anishama. Donc en fait, c'est l'anishama qui porte le corps. C'est d'ailleurs pour ça qu'une personne morte, elle pèse plus lourd qu'une personne vivante. D'accord? Mais une personne qui dort, ouais, elle pèse plus lourd qu'une personne qui est réveillée. Une personne qui est Allah, elle est plus lourde qu'une personne qui est khifa. Bon, je suis obligé d'intégrer certains mots en arabe pour permettre à chacun l'intégration. Mais c'est quoi l'idée? C'est pas grave. Il ne faut pas se voiler la face, comme dit Marine. Mais c'est ça l'idée, ouais. C'est qu'en fait... Restez calme. Mais vous allez vraiment partir? Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est quoi? C'est que vous avez compris maintenant qu'il y a une âme, il y a un psychique, il y a un physique et il y a un vécu. Maintenant, on a dit, cette énergie-là, quand elle passe dans le psychique, elle s'appelle la volonté. Quand elle passe dans le physique, elle s'appelle la motivation. Quand elle passe dans le vécu, elle s'appelle la détermination. D'accord? Tu mets ta volonté dans un projet, tu mets ta volonté dans ton couple, tu mets ta volonté dans tes enfants. C'est cette volonté qui va être moteur, qui va faire bouger les choses. C'est ça la détermination. Achlatab, ça on dit Bederer chez Rod Seleler, Molichinoto, dans le chemin dans lequel tu veux aller, on te fait aller. Mais il faut que tu le veuilles. Tu peux faire les meilleures études du monde. Si au fond tu n'y crois pas, ou si tu ne t'en sens pas capable, eh ben, il manque la volonté. Ça veut dire que la volonté, c'est un peu comme l'énergie électrique. Vous avez un courant électrique ici. Si vous le branchez sur un frigo, ça fait du froid. Si vous le branchez sur un four, ça fait du chaud. Si vous le branchez sur un micro-ondes, ça fait des ondes. Donc en vérité, la nature du courant reste la même, mais l'utilisation, elle est différente. Ça va toujours? Voilà. Donc maintenant, si je dis que l'énergie de l'âme, elle vient de l'âme, donc quand je la mets au service de mon psychique, quand je la maîtrise en tant que psychique, c'est mon jeu qui utilise l'énergie de l'âme. Mais comme l'énergie de l'âme vient de l'âme, donc elle est infinie, elle est divine. Alors il faut faire très très attention, parce que quand on dit que la volonté vient de l'âme, ça ne veut pas dire que la volonté de l'homme, elle est manipulée par Dieu. Vous me suivez ou non? C'est la vie qui est divine. Donc, et la vie, le signifiant de la vie, c'est la volonté. Donc, la nature profonde de la volonté est divine, mais l'utilisation est humaine. C'est comme si j'ai un ruisseau qui est là, où j'ai un camion de pompiers avec de l'eau, et j'ai le tuyau. Quand je prends le tuyau, je décide, si je mets ce tuyau vers de la terre, ça va faire de la boue. Si je mets le tuyau vers du feu, ça fait de la vapeur d'eau. C'est moi qui oriente le tuyau. Mais je n'ai pas fabriqué la réserve d'eau. Ça veut dire que c'est comme si moi, je suis devant un ruisseau qui coule, et moi, je vais mettre à l'intérieur de ce ruisseau du colorant. Mais même s'il y a 1% de colorant, il va devenir rouge, le ruisseau. Et moi, j'ai des cailloux, j'ai des pierres, je peux orienter le ruisseau par là ou par là. Maintenant, réfléchissez bien. Si l'âme, elle est divine, l'énergie de l'âme qui me traverse, elle est aussi divine. Ensuite, le corps, lui, c'est de la viande, organisée de manière harmonieuse selon le mazal pondéral de chacun. Ouais. Et ensuite, il y a pire, d'accord? Et après, il y a le vécu, d'accord? Le vécu, c'est toutes les circonstances qui nous sont données de vivre, d'accord? Qui sont une proposition du divin, si on est croyant, et de la vie, si on n'est pas croyant. Mais ça ne change rien, ouais, parce que c'est juste une réalité. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que si cette énergie, elle est divine, et que ma personne, elle n'est pas divine. Donc quand je dis « je veux », en vérité, c'est un jeu humain qui gère une énergie divine. C'est pour ça que l'homme, qui est fini, normalement, d'après les scientifiques, on est juste de la viande organisée.
Ouais, comment ça se fait qu'on peut conceptualiser l'infini? Tu peux pas imaginer une chose que tu ne contiens pas. D'accord? Donc, on contient l'infini et on utilise cette perception pour avoir une vision infinie. Donc, c'est un jeu fini, d'accord, qui utilise une énergie infinie. C'est pour ça que tous les ans, on refera le livre des records parce que la volonté humaine, dans sa nature, elle est divine, donc elle est infinie. Donc, c'est moi qui l'utilise à des fins finies ou non. Maintenant, si moi je réussis à, entre guillemets, à ne pas polluer l'énergie divine que je contiens, et que cette énergie infinie, je la fais traverser mon corps, et je la fais traverser mon vécu, et qu'elle arrive à l'extérieur avec le même niveau d'intensité qu'elle avait au départ au niveau de mon âme, là, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Bah oui, c'est normal, parce que j'ai amené de l'énergie divine dans le monde. Et comment on la contient? Comment on la contient, comment on la maîtrise? Ouais. Voilà, mais tout le travail qu'on fait sur soi, la maîtrise de la volonté, la maîtrise de ses peurs, la maîtrise de ses angoisses, l'orgueil, c'est-à-dire toutes les formes de dérives existentielles qui sont créées dans la réalité. Pourquoi? Parce qu'en fait, le problème après, c'est une question de perte. C'est comme si vous avez 40 000 watts au départ et vous avez 0,02 ampères à la sortie. Donc l'électricien, il dit, je ne comprends pas. Il met son capteur, il fait 0,02 ampères. Alors 0,02 ampères, c'est l'énergie nécessaire pour faire marcher le voyant lumineux de la machine à laver ou de la chaîne IFI ou de l'ordinateur. Vous savez, quand vous voyez que c'est allumé, il y a marqué power. C'est 0,02 ampères, ce qu'on appelle REA. Ouais, c'est rien. Mais comment c'est possible qu'il y a 30 000 watts au départ et il y a 0,02? À cause de la déperdition. Bah oui, parce que comme l'énergie, elle vient de l'âme, elle est infinie. Le problème, c'est quand elle arrive dans le psychique, il y a la connaissance de soi, le respect de soi, les peurs, on a dit les névroses, les lourdeurs, d'accord, la bêtise, la non-construction personnelle, la non-gestion des émotions, le manque de sérénité, tout ça, ça fait une grande déperdition. Après, il y a le physique, il y a la bouffe, d'accord, il y a la lourdeur, il y a le corps, il y a la matérialité, il y a toute la partie équatoriale, la partie la plus chaude de la planète, qui peut avoir un effet d'inversion sur les hémisphères, puisque des fois les hémisphères du haut sont remplacés par les hémisphères du bas. Ah ben c'est vrai, non? C'est sûr. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ça, ça fait des écrans qui vont empêcher la lumière de passer, la volonté de passer. Et ensuite, elle arrive dans le vécu. Mais dans le vécu, il y a la réalité de l'autre, il y a les horaires, il y a les nerfs, il y a la scolarité. Après, il y a le loyer, il y a les impôts, il y a le patron, il y a les objectifs, il y a le client, qui vont encore empêcher le rayon lumineux de se réaliser. Donc si quelqu'un n'est pas en maîtrise de son psychique, n'est pas en maîtrise de son corps et n'est pas en maîtrise de son vécu, c'est très possible que son potentiel ne se réalise pas. C'est pour ça qu'on dit toujours, au fond, c'est quelqu'un de bien. Au fond. Mais tu ne peux pas vivre avec un scaphandre. D'accord? Quand on te dit... C'est pour ça qu'on dit quand on veut, on peut. Quand on peut quoi? Quand on veut, on peut. Voilà. Non, mais c'est la vérité, ça résume brièvement, mais en gros, quand on veut vraiment quelque chose et qu'on va chercher vraiment la force et la détermination Exactement. pour le réaliser, eh ben on peut le réaliser. D'accord. C'est la dernière fois que je vous permets d'intervenir. Non, je vous explique pourquoi. Parce que je suis un tagine. Si vous m'enlevez du feu, j'arrête de cuire. Alors, si vous voulez manger un steak tartare, d'accord. Mais si vous voulez quelque chose, surtout que j'ai même pas de feuille, je sais même pas où je vais. Maintenant, si vous voulez résumer ce que je dis, parce que la moitié sont débiles, d'accord. Voilà. Donc, c'est quoi l'idée? Non, restez concentrés, mais en un seul mot. Parce que là, on va essayer de faire 2 ou 3 ans d'Yeshiva en 1h30. Et après, je voulais vous remettre quelques années. Mais c'est quoi l'idée? Parce que j'arrive pas à dire des bêtises, j'arrive pas. Maintenant, si je parle plus longtemps, c'est pas parce que j'aurais pu le dire plus court. Parce que la phrase, je vous l'ai dit au départ, je vais donner le résumé. Ouais. Mais ce développement-là, il n'est pas pour que vous compreniez mieux ce que je dis. C'est pour le parcours psychologique que vous allez faire en suivant le raisonnement. Parce qu'en fait, on est en train de faire une thérapie, là, on n'est pas en train de faire un cours. D'accord. Ah bah, j'ai soigné les psychiatres. Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que quand la personne, elle va utiliser ce flux, parce qu'il est énorme ce flux, il a une puissance incroyable. Le problème, c'est qu'il faut réussir à le développer sans le polluer, sans le rapetissir. Ouais, si on met des filtres, rappelez-vous que si on allume une ampoule de 3000 watts dans une pièce, est-ce que la pièce est éclairée? Prenez une pièce de 20 mètres carrés, vous mettez une ampoule de 3000 watts. Est-ce qu'elle est éclairée? Oui, non, oui. Je vais peut-être rabaisser le niveau de la conférence. D'accord? D'accord? C'est énorme. 3000 watts, tu peux cuire un bœuf autour de l'ampoule. Ouais. Donc c'est sûr qu'elle est éclairée la pièce. En vérité, c'est faux. Ça dépend de l'épaisseur de l'abat-jour. Par exemple, des fois, tu as tout pour être heureux, mais comme tu as épousé un rabat-joie, il n'y a pas de lumière. Ouais. C'est le rabat-jour. D'accord? C'est-à-dire la lumière, elle est coupée par tes écrans.
par tes peurs, par tes angoisses, par tes nerfs, par la castration mentale de ton père, t'es trop gros, t'es nul. Ouais. Chacun, il va trouver de quoi mettre un abat-jour. Donc la mitzvah, c'est pas d'allumer la lumière, parce qu'elle est là, la lumière. Le bonheur, il est toujours là. La mitzvah, c'est de lutter contre ce qui t'empêche de le voir. Donc tu dois éliminer chez toi toutes les toxines, toutes les pollutions qui fait que tu n'arrives pas. Déjà ton langage, déjà. Ouais, c'est trop difficile, vous vous rendez pas compte, vous savez pas ce que j'ai vécu. Déjà, tous ces mots, ils servent à rien. Moi, je vois, par exemple, des gens ils me posent des questions. D'accord? Maintenant, moi, je réponds aux questions. Parce que je suis poli. Oui. Mais il y a des gens, ils veulent que tu dises ce qu'ils veulent entendre. Mais toi, tu dois essayer de dire ce que les gens doivent entendre. Maintenant, quand tu réponds à la question, qu'est-ce que dit la personne? Oui, mais c'est pas évident. Maintenant, décomposer ça. Oui, mais. Déjà, le mais, il a détruit le oui. Donc, tout l'impact de ce qui aurait pu être une ouverture, elle te fait retomber dans ta platitude. Ouais. C'est pas évident. Alors, moi, je réponds toujours la même chose. Je dis, mais si c'était évident, vous n'auriez pas posé de question. D'accord? Et dans la vie, en fait, ce qui est évident, pour résumer, hein, parce que je vois qu'ils prennent des notes, ce qui est évident, c'est ce qui est évident. Et ce qui n'est pas évident, c'est ce qui n'est pas évident. Ça veut dire que c'était pas la peine de venir des territoires, d'épiner sur scène. Ouais. Non, ce qui est évident, c'est ce qui est évident. Et ce qui n'est pas évident, c'est ce qui n'est pas évident. Ça veut dire, toi par exemple, tu vas payer le loyer ou non? Tu dis, bah, j'espère. Ah, tu vois, tu vas pas réussir. Parce que pour toi, c'est pas évident. Ouais. Comment tu vas nourrir le dernier qui est né? Bah, je sais pas, on était déjà ric-rac à 4, comment faire à 5? Tu vois, tu sais pourquoi ça va être difficile? Parce que c'est pas évident. Mais si tu dis, mais c'est évident qu'il va manger. Mais comment l'enfant, il mange pas? C'est sûr. Comme c'est évident, c'est évident. C'est évident que je vais réussir cette vente. C'est évident. Ah, c'est pas évident? Alors, comme c'est pas évident, c'est pas évident. Maintenant, qui c'est qui l'a rendu pas évident, toi? Tu trembles, t'as pas confiance, t'as peur. Tu sais pas, peut-être que je connais pas le produit, peut-être c'est pas le bon jour, peut-être c'est la lune descendante. Mais tu as créé toi-même l'obstacle. Il faut savoir que les obstacles n'existent que dans l'espace que tu leur consacres. Vous suivez ou non? C'est que si tu ne consacres pas d'espace à l'obstacle, il n'y a pas d'obstacle. Vous allez dire, oui, mais des fois, ça ne dépend pas de nous. La même question que tout à l'heure. Ouais. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne dépend pas de nous. Parce que vous croyez en Dieu, non? Oui, non? C'est pas grand d'entre nous. Oui. C'est quoi la croyance? La croyance, c'est pas seulement de manger cachère et de faire Shabbat. Et ça, c'est évident. Sinon, en dessous de ça, il faut envisager la conversion. D'accord? Donc, la croyance, bon, seulement elle fait rigoler, ça, là, normalement, mais bon. D'accord? La croyance, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi est adaptée à moi. Il n'y a pas d'erreur. Vous pouvez répéter? La croyance, c'est... Faut arrêter de jouer avec le téléphone. Donc, alors, que la réalité qui est en face de moi est adaptée à moi. C'est la Emouna. C'est que le bon Dieu, il se trompe pas, c'est pas un bleu. Ouais. Non, je dis oui, mais je me suis marié trop jeune, les enfants, je les voyais pas comme ça, le travail c'est pas ce que je voulais, moi je voulais faire du droit, ma mère, elle m'a obligé à faire médecine. Ça n'existe pas. La réalité qui est devant toi te concerne, ça s'appelle le miroir. Oui, parce que le bon Dieu, en même temps qu'il t'a mis au monde, il t'a préparé les circonstances qui seront nécessaires pour être le champ d'application de ton évolution personnelle. Maintenant, des fois, ça va bien se passer, des fois, ça va moins bien se passer. Des fois, il va y avoir des descentes, des fois, il va y avoir des côtes, des fois, il va y avoir des murs, des fois, il va y avoir des escaliers. Mais ça te concerne. C'est ta réalité. Donc, la première chose, tu l'acceptes. La deuxième, des fois, tu la kiffes, des fois, tu te bats. Mais d'abord, tu l'acceptes. Quand tu refuses la réalité, donc tu te refuses l'espace d'extension de ta réalité. Donc, tu ne peux pas te réaliser. Quand même, vous dites, bah, écoute, j'aime pas. Mais tu n'as pas goûté. Bah, j'aime pas. Tu dis, bah écoute, ça fait 17 ans que tu essaies comme ça avec ta femme, ça marche pas. Et ben ça marche pas. Je dis, peut-être faut changer d'angle. Non, ça marche pas. Je dis, mais non, il faut changer de méthode. Toi, tu as essayé la méthode macho, tête dure, têtu. Peut-être faut essayer conciliation, dialogue, compliment. Ouais, mais ma mère, mon père, il n'a jamais fait de compliment à ma mère. Bon, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai, d'accord. Mais donc, c'est quoi l'idée? C'est qu'une personne, en vérité, d'ailleurs en philosophie, l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Donc le contraire de l'intelligence, ce qu'on appelle la bonnerie, mais avec une lettre d'écart dans l'alphabet, c'est l'incapacité à s'adapter. Mais à s'adapter à quoi? À la réalité qui est en face de toi. Donc la réalité, elle est là. Et toi, ton intelligence, c'est t'y adapter. Donc il va falloir avoir ce qu'on appelle
la fluidité existentielle. Tu vois, il faut la souplesse. Hop, tai chi, d'accord? Mais si tu es psychorigide, keblo de la tête, relou, ala, ça va être très dur. Ça va être très dur, parce que des fois, une situation bloquée, il suffit de changer d'angle. D'accord? Des fois, il faut changer d'approche. Des fois, il faut changer de ton. Des fois, il faut changer de mental. Des fois, il faut lutter contre ses peurs. Pour être juste dans la situation. C'est que le travail n'est pas fini. Mais au moins pour le commencer. C'est comme si tu es pas d'accord avec l'examen. Il y a des gens comme ça, ils arrivent, ils disent ouais, je comprends pas, 4 heures pour un devoir de maths, c'est impossible. Alors, pendant 2 heures, il se bat avec l'examinateur pour qu'il ait 2 heures de plus. Au bout de 2 heures, le gars il lui dit écoute, il vous reste 2 heures. Donc en fait, lui, il s'est battu pour avoir 6 heures, mais en fait, il a perdu 2 heures. Ça a l'air débile comme ça, mais vous savez combien de gens, la moitié de leur vie, ils se posent des faux problèmes, et l'autre moitié, ils essayent de les résoudre. Les faux problèmes. Donc ils n'ont jamais abordé les vrais problèmes. Pourquoi? Parce que le vrai problème, c'est d'avoir rendez-vous avec soi-même. Mais tu es prêt à aller au rendez-vous? Et toute la vie, c'est des rendez-vous avec toi-même. Pourquoi? On t'envoie des amis. Quel est leur défaut majeur? Ils te ressemblent. On t'envoie un conjoint et ressemblant ou complémentaire. On t'envoie des enfants. Ah, tu peux pas mentir, ils viennent de toi. C'est quoi la frustration d'un père? C'est qu'il ne peut pas dire à son fils d'Ormar. Sauf s'il est sûr que le voisin, il avait vraiment des liens très très avec sa femme. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? C'est que la vie, elle va t'obliger, entre guillemets, si tu le vis mal, ou elle va t'inviter à exister. Bon, pour ça qu'on dit Kol hachaim zelatset milakoach la poal, toute la vie, c'est passer du potentiel au réel, c'est que ton jeu intérieur doit se réaliser à l'extérieur. Comment on appelle ça en français? Exister, extérieur, ister, être à l'extérieur. Donc quand tu ne te réalises pas, en fait, tu n'existes pas. Tu dis, mais comment je n'existe pas? Vous me voyez là, vous me touchez, non, j'existe. Non, encore une fois, tu es EST, d'accord? Tu es vivant, ton cœur il bat, tes poumons ils fonctionnent, mais est-ce que tu existes? Est-ce que tu es réalisé? D'accord? Une fois, je raconte toujours ça sous forme de blague, mais en vérité, c'est pas marrant. C'est une dame, elle vient me voir à la fin d'un cours, elle me dit écoutez, Raman Chetrit, moi, mon angoisse, ça serait d'être seul sur une île déserte. Alors je dis écoutez, madame, c'est pas possible. Elle me dit ah bon, pourquoi? Je dis parce que quand vous arrivez, l'île n'est plus déserte. Elle fait genre le rabbin, il est fou. Je dis non, vous comprenez pas mon angoisse, ça serait d'être seul sur. Voilà, j'arrive sur une île, il n'y a rien. Il y a 100 mètres carrés, un palmier et du sable. Je vais mourir. Moi, j'ai besoin des copines, de l'ambiance, du club de sport, le travail, le RER, les amis, l'ambiance, Rosh Hashanah, Kippour. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Du sable, un palmier, personne. Personne. Donc, ça serait mon angoisse d'être seul sur une île déserte. Je dis, madame, c'est impossible puisque l'île n'est pas déserte, puisqu'il y a vous. Je sens qu'elle va s'énerver. Alors, je vous explique. Quand le rabbin vous fait répéter, c'est pas qu'il n'a pas compris ce que vous dites. C'est que vous ne comprenez pas pourquoi il vous fait répéter. Un peu comme la vie, quand la vie se répète, c'est pas que le bon Dieu il bégaye. C'est que comme tu ne tires pas les leçons, les épreuves, elles reviennent. Parce que les gens ils disent, comment ça se fait que j'ai toujours les mêmes épreuves? Je dis, tu redoubles, fais tes devoirs. Toi, tu t'entêtes. Mais l'entête, c'est déjà une marque de mensonge, puisque l'entêtement. C'est pas évident. Pour les nouveaux, c'est pas évident, je reconnais. D'accord. Mais. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que, en fait, le mot personne en français, il veut dire personne et il veut dire personne. Ça, c'est une ambiguïté. Parce que personne, c'est personne. Ouais. Et personne, c'est la personne. C'est le droit de la personne, c'est le respect de la personne. C'est le droit, en tant que personne, d'être considéré comme une personne. C'est un problème. Maintenant, le problème, c'est que la personne, elle n'existe et que quand elle se réalise. D'accord? Sinon, elle n'existe pas. Si elle n'existe pas, maintenant, toi, tu ne peux pas exiger le respect qui est dû à une personne si toi-même tu penses que tu es personne. Maintenant, le seul moyen de ne pas être personne, c'est d'être quelqu'un. Quelqu'un, c'est unique. Unique, on a dit que ton âme est unique, ton psychique est unique, ton physique est unique. Donc, si tu ne réalises pas ton côté unique, tu n'es pas quelqu'un. Tu es quelconque. Quelconque. Un oncle. Vous avez un degré de réactivité qui est proche du coma. Hein. Je ne sais pas si c'est la concentration ou la maria. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est qu'on passe notre vie, en fin de compte, à développer le côté unique que nous avons en nous. C'est ça notre travail. Alors au niveau de la religion,
ça veut dire aussi que comme c'est mon âme c'est l'énergie de l'âme qui va véhiculer mon moi vers l'extérieur, puisqu'encore une fois, moi j'utilise, comme j'utilise le courant électrique, j'utilise l'énergie de l'âme. D'accord? Or cette âme-là, l'énergie de l'âme, elle est infinie. Donc je vais prendre une énergie infinie, je vais la mettre dans le travail. Ah, j'ai une pêche du tonnerre. Ouais. Je vais la mettre dans le discours, ça s'appelle la conviction. Je vais la mettre dans le projet, ça s'appelle la détermination. Je vais la mettre dans la lutte contre la maladie. Ben, ça va être la volonté. Donc dans n'importe quel domaine où je vais réussir à utiliser mon énergie et à l'amener à la réalité, et c'est ça le plus difficile en fin de compte. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de faire un double travail. D'un côté, il faut aménager un circuit pour que le courant agisse jusqu'au bout. Donc il faut construire, on a dit la connaissance de soi, le respect de soi, la maîtrise de soi, après la maîtrise de son corps, la relation avec la bouffe, la relation avec le sexe, tout ça c'est pareil. Après, la relation avec l'extérieur, avec le regard de l'autre, avec les nerfs, pour réussir à créer le circuit pour que le courant il arrive de là à là. Mais d'un autre côté, il faut éliminer les toxines qui empêchent. Si moi je n'ai pas créé ce jeu intérieur qui va être le projecteur, qui va être l'utilisateur de cette énergie, il n'y en a pas. Ça s'appelle personne. C'est-à-dire que si ma personne, c'est personne, c'est pour ça qu'en hébreu, le mot ani, qui veut dire je, c'est la même lettre que le mot aïn, n, qui est le néant, rien. Ouais, donc tu peux être rien comme tu peux être ani. Maintenant, quand tu fabriques ton ani, tu apprends à le connaître, tu apprends à le maîtriser. C'est ça la connaissance de soi. C'est-à-dire que normalement, nous, on ne doit pas attendre d'être psychanalysé ou que l'autre m'explique qui je suis. Moi-même, je dois apprendre à me connaître. D'accord? Ça veut dire que je dois mettre un circuit de caméra, en fait, une caméra intérieure, une caméra extérieure. La caméra intérieure, elle filme mes ressentis, et la caméra extérieure, elle filme mes actions. Maintenant, tout ce que j'ai filmé à l'intérieur, je le marque, ça s'appelle A. Tout ce que j'ai filmé à l'extérieur, je le marque, ça s'appelle B. Et après, je pose l'équation, est-ce que A égale B? Donc, je rigole, mais est-ce que ça me fait marrer? Je pleure. Mais est-ce que je pleure parce que je suis touché ou je pleure parce que les circonstances appellent le pleur? Est-ce que je donne parce que je veux donner à l'autre ou je donne pour acheter la tranquillité? Ça, il n'y a que ton intériorité qui peut te dire quelle était la nature de ton extériorité. Maintenant, si moi je travaille à être moi-même, d'accord? Donc je construis cette personne-là et que la personne à l'intérieur, elle prend ce poids-là, alors ça s'appelle en français se donner le droit d'être, d'accord? Et ce qu'on appelle en hébreu le kavod. C'est quoi le kavod? C'est quoi le respect? Respect, mademoiselle, monsieur, Rav, madame, les personnes âgées. Non, c'est pas ça le kavod. Le kavod, c'est que dans un rapport de coexistence, je crée une priorité existentielle à l'autre. D'accord? Par exemple, la Torah, elle te dit, quand tu es avec tes parents, tu fais kavod aux parents. D'accord? Tu dis pourquoi pas? De toute façon, on est tous des êtres humains. Moi aussi, je suis une particule dans l'univers. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Parce qu'il est né avant, ça veut rien dire. Il m'a nourri, c'est pas grave, moi aussi, je le nourrirai quand il est vieux. Ouais, un raisonnement comme ça, pas tous, mais presque. D'accord? C'est quoi le kavod? Tu donnes à tes parents le droit d'exister. Comme ils vont exister, ils vont être. Comme ils vont être eux-mêmes. Comme ils vont être eux-mêmes, tu vas savoir d'où tu viens. Quand tu vas savoir d'où tu viens, tu vas savoir qui tu es. Tu verras toujours que les gens qui sont en lutte avec leurs parents, ils passent leur vie à se chercher. Soit ils vont prendre un mentor dans le travail, dans la rue, dans les arts, dans le truc. Soit ils vont faire 54 analyses, soit ils vont faire des sports d'extrême, genre la traversée de la Cordillère des Andes en VTT, en marche arrière, pour essayer d'aller au bout. Mais si tu veux savoir qui tu es, regarde d'où tu viens. Si tu veux savoir où tu vas, regarde tes enfants. Donc ton futur, tu le vois à travers tes enfants. Ton passé, tu le vois à travers tes parents. Et ton présent, tu le vois à travers ton conjoint. Parce que quel est le défaut majeur de la personne qu'on épouse? C'est qu'elle nous ressemble. Soit par complémentarité, soit par mimétisme. Je ne sais pas si vous... D'accord? Ça veut dire que la bouteille, par exemple, si vous allez en Amazonie, en pleine forêt amazonienne, dans un endroit où ils n'ont jamais vu de la civilisation. Et vous arrivez jusqu'à eux et vous leur montrez une bouteille comme ça. Alors ils regardent, ils font... Une semaine après, vous leur ramenez un bouchon. Et après, vous faites comme ça. Ça. Oh, il n'arrive pas à l'enlever, il ne comprend pas, il n'arrive pas. Pourquoi? Ça s'appelle la complémentarité. Maintenant, l'homme est différent de la femme. Ouais.
Mais le pas de vis, il va les relier de manière intense. Maintenant, comment tu sais que l'homme et la femme, ils sont bien reliés? Tu sais comment? Personne ne pleure, il n'y a pas de fuite. Ben, c'est exactement pareil. J'accepte la complémentarité de l'autre. Ou non. Je dis non. Non. Je suis comme je suis. Ma mère, elle m'a aimé comme je suis. Elle ne m'a pas demandé de changer. Mais ta mère, qui est la source de l'amertume, puisque c'est ta mère. C'est ça qu'il y en a qui prennent pas de. Les Tunisiens ne prennent pas de maror à Pessah, parce qu'ils ont l'amertume en face d'eux. L'amertume. Oh là là, Bénara. Alors je vous explique. J'ai besoin des blagues. Premièrement, pour savoir si vous suivez. Parce que si vous restez comme ça, à bouger la tête, comme des déchets en plastique à l'arrière de la R12, moi, je ne sais pas. D'accord? Deuxièmement, c'est que l'acuité intellectuelle que vous allez maintenir pour essayer de ne pas rater la prochaine blague maintient votre cerveau dans une tension dans laquelle moi, je peux introduire plus d'enseignements. Alors que si je parle doucement et qu'on va s'organiser ensemble d'une sieste collective. Non, je vois déjà. C'est au niveau du mental. Ouais, j'arrive pas. Quand j'avais 14 ans, je m'entraînais 6 heures par jour à penser à 4 choses en même temps. Mais pas 4 choses, genre Paris, Marseille, Lyon. Non. Tu penses à un sujet philosophique, tu écris une lettre dans ta tête, tu essaies de te demander pourquoi la peinture, elle colle plus sur le métal que sur l'acier, que sur le bois. Ouais. Et en même temps, tu essaies de te demander qu'est-ce que tu feras plus tard. Les 4 en même temps. Pour vivre 4 fois la même seconde. Tellement j'avais peur d'être Allah. Parce que c'est quoi le pire dans la vie, franchement? C'est d'être CON. Ah, CON. CON. Attribuable, mais adapté. On appelle un contribuable. Ouais. Non, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que CON, c'est inadapté. Et intelligent, c'est adapté. Maintenant, si tu as un cerveau rapide, tu vas capter 6 fois plus la vie que si c'est un cerveau lourd. Si tu es paresseux, tu vas rater 50% des opportunités de ta vie. Si tu manques de confiance en toi, eh ben, tu n'iras pas au bout des projets. Donc ça veut dire quoi? C'est que tu fabriques la personne et automatiquement la réalité, elle change. C'est pour ça qu'un connaisseur, il voit des diamants non taillés par terre et un Brel, il croit qu'on a cassé un pare-brise. Mais il y a 2800 carats là. Mais j'en sais rien, moi, j'ai vu des bouts de verre par terre. J'essaye de prendre le niveau du rappeur moyen, ça veut dire qu'on lui a râpé le cerveau. Ouais, c'est pour ça qu'il parle comme ça et qu'il répète. Ouais, mais c'est ça l'idée. C'est que il est interdit d'être bête. Comme ça, il a dit Rav Israël Salanter. Asur liot kessil, il est interdit d'être bête. Parce que bête, encore une fois, c'est pas que le gars, il n'a pas un QI extraordinaire. La preuve, il en a 2, regarde, un QI. D'accord? Non, c'est que il n'a pas la capacité d'adaptation. Il rate les opportunités. C'est comme des gens, après la discussion, j'aurais dû lui dire « Ah, pourquoi je ne l'ai pas dit ?» Ou après la fin, ça y est, j'ai enfin compris. Après 10 ans après, « Oh, bon, j'aurais pu sauver mon mariage. » Mais tu ne peux pas vivre toute ta vie en décalé. Quel intérêt de voir le match 10 ans après qu'il a été joué, en différé? Donc tu dois vivre en temps réel. Mais c'est quoi vivre en temps réel? C'est vivre au présent. Comment on dit le présent en hébreu? Ové. Ové. Et comment on dit le verbe être? Il n'y a pas. Ové, liot. Non, il n'apparaît pas dans le texte. Ouais. C'est intéressant parce que c'est le même mot. Le même mot pour dire le présent et le même mot pour dire être. C'est intéressant. Et moi, qu'est-ce que je vous ai dit, moi? Je vous ai dit que c'est quoi exister? En fin de compte, c'est être. La vie, elle t'invite à être. Maintenant, quand tu es, EST, ça veut dire que tu es présent. Quand tu... EST. Quand tu es. Ah, pardon. Je crois qu'on a tiré le mauvais numéro de tout. On va tout redémarrer depuis le départ. Hein. Premièrement, je suis marié. D'accord. Bon, donc, c'est quoi l'idée? Ouais. Alors, c'est quoi l'idée? Restez calme, le pire est à venir. Donc c'est quoi l'idée? C'est que quand la personne est, d'accord, ça veut dire qu'elle est présente. D'accord? C'est ça le présent. Parce que on s'interroge. Quand j'ai fait ma crise de philo, à 16 ans, j'ai réfléchi des heures et des heures. C'est quoi le temps? Le temps, c'est quoi le temps? D'accord?
En vérité, le temps n'existe pas. C'est une espèce de relation qu'on entretient avec les choses. Pourquoi? J'ai raconté cette anecdote déjà, mais je vous la redonne, au pire, elle vous sert à quelque chose. J'étais en classe de première, et le prof de français, qui était aussi prof de philo, bon, le contexte, c'était que je faisais 8 ou 9 heures de philo par jour, hein, à l'époque, mais sans livre. J'avais peur, quand j'ai vu qu'Aristote était mort dans une maison de prostituées, j'ai eu peur. Parce que lui-même, il a dit, faites ce que je dis, et faites pas ce que je fais. Donc j'ai dit, bon, c'est de l'incohérence, c'est pas la peine. Alors, donc le prof m'a dit, Ben Chetrit, moi je foutais rien en classe, hein. Je foutais rien, parce que j'arrêtais pas de réfléchir, et je faisais les devoirs comme ça. Mais les devoirs sur table, je travaillais. Donc il est embêté, parce que les devoirs à la maison, j'avais 5, et les devoirs sur table, j'avais 19. Il me disait, je te sous-note pour pas casser le moral du reste de la classe. Donc normalement, c'est le contraire. Les devoirs à la maison, tu as une inspiration extraordinaire. Benara, le bon Dieu et le grand frère t'ont aidé, d'accord? En classe, il y a une espèce de, comme ça, de choc émotionnel, post-traumatique qui s'appelle la non-révision. D'accord? Bon. Alors, donc, il me dit, Ben Chetrit, le passage en terminale est compromis. Moi, je dis, qui vous l'a promis? Moi, il ne m'a pas répondu. Alors, je dis, mais pourquoi vous dites ça? Il m'a dit, parce que vous ne travaillez pas. Je dis, non, je ne travaille pas de votre manière à vous, mais je travaille. Moi, par exemple, je ne prenais pas de notes, parce que si vous avez fait les écoles Feuge, pour le bac de français, on préparait 20 textes, bachotage, il donnait un commentaire, tout le monde avait le même, on l'apprenait par cœur, on passait le bac. Et moi, je ne voulais pas. Je dis, moi, je ne veux pas rajouter un brel. Il y a déjà Blainara, toute une série de... Ils ont même un chant de ralliement, le frère Jacques, d'accord? Je dis, non. Je dis, non, qu'est-ce que je vais faire? Jacques Brel. Oh là. Donc, restez, ne me quittez pas. D'accord? Mais, donc, qu'est-ce que je faisais, moi? Au lieu... Restez calme. Au lieu de noter le commentaire du prof, parce que moi, je voyais qu'il rentrait en classe sans préparer le commentaire. Il ouvrait la page n'importe où, il faisait un commentaire. Je dis, moi, je veux ça, moi. Je dis, moi, à la fin de l'année, je ne veux pas être un élève de première, je veux être prof de français. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai analysé les filtres que lui, il utilisait pour analyser le texte. Quand j'ai trouvé les 9 filtres à peu près qu'il utilisait, moi aussi, je pouvais analyser n'importe quel texte. Alors, donc, je m'amusais à un gars qui avait un bac français. Je lui dis, donne-moi ton bac blanc, là. Je lui faisais l'analyse de texte que j'ai jamais lu. Et lui, il rentrait, il avait 19. Il avait 15, il avait 16. Non, c'est pas pour vous dire... Non, c'est pour dire que c'est une autre approche. Une autre approche, que au lieu d'être scolaire, tu deviens intelligent. Voilà. Alors maintenant, donc le prof, il me dit, Ben Chetri, tu devrais t'angoisser pour l'année prochaine. Je dis, c'est impossible. Il m'a dit, pourquoi? Je lui dis, parce que l'année prochaine, je vais être en terminale. Peut-être que je ne serai pas ici parce que vous allez bloquer, vous allez me faire un barrage, parce que vous êtes vexé que je vous ai remis en place. Ouais. Mais moi, je vais être en terminale l'année prochaine. Et je vais vous dire mieux encore. Je dis, je suis déjà en terminale. Il m'a dit, bon, non. Je vous explique. Maintenant, moi, j'ai 17 ans et lui, il a 35 ans, 40 ans. Je dis, regardez. Moi, je suis en première. Mon frère, il est en troisième. Quand mon frère, il me dit, oh là là, on a donné une rédaction. Moi, je rigole, parce que nous, on fait des dissertations. Quand il me dit, ouais, on a eu un problème, les deux trains, ils ne sont pas partis à la même heure. Moi, je rigole, parce que nous, on fait des équations du troisième degré. Donc, ça veut dire que ce que j'ai déjà passé ne peut pas m'angoisser, puisque pour moi, c'est passé. Donc, ce que j'ai atteint au niveau maturité, ça ne peut pas me déstabiliser, puisque pour moi, c'est déjà fait. D'accord? Ça veut dire que je ne peux pas m'angoisser aujourd'hui d'un truc que j'ai déjà vécu, puisque je l'ai en moi. Ça va? Super. Je dis maintenant, moi, cette année, je suis déjà l'année prochaine. Donc, cette année, c'est l'année dernière. Donc maintenant, je ne peux pas m'angoisser cette année d'un truc que je vais vivre l'année prochaine, puisque pour moi, je suis déjà l'année prochaine. Il me dit, mais vous n'êtes pas l'année prochaine. Je dis, ah bon? Alors, j'ai dit, mais qu'est-ce qui me sépare de l'année prochaine? Il m'a dit, comme c'était un prof de philo, je savais. C'est un gynéco, j'aurais posé une autre question, mais bon. Il m'a dit, c'est le temps. Je lui dis, mais non, monsieur, c'est une erreur fatale. Parce que si j'étais une pomme sur un pommier qui a encore besoin de 3 mois pour mûrir, j'aurais dit que c'est le temps qui me sépare de l'année prochaine. Si j'étais une tarte qui a besoin de 40 minutes de cuisson, j'aurais compris que c'est le temps qui me sépare de l'état de tarte cuite. Mais comme je suis ni une tarte ni une pomme, je suis une personne. Ce qui me sépare de l'année prochaine, c'est la maturité. Vous me suivez ou non? C'est pas le temps, c'est la maturité. Bonsoir. Je dis, et si moi, cette année, restez concentrés parce que c'est le passage le plus important. Et si moi, cette année, j'ai la maturité de l'année prochaine, donc je suis déjà l'année prochaine. Si je suis l'année prochaine, cette année, c'est l'année dernière. Et moi, je ne peux pas m'angoisser d'un truc que j'ai vécu l'année dernière puisque je suis déjà l'année prochaine. Son disque dur, il bug jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 38 ans, j'entends zzz, 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 zzz. Non, j'étais dangereux à l'époque. Non, j'avais pas de pédagogie. Mais c'est quoi l'idée? C'est pas pour vous dire pour qui se prend celui-là. Non, c'est pour vous dire que quelqu'un qui utilise son cerveau de manière régulière,
il peut faire des choses avec. Donc c'est quoi l'idée? C'est que là, le présent, c'est être. Parce qu'un enfant qui a eu 14 ans, au ghetto de Varsovie, en pleine rafle et tout ça, et qui était planqué, que ses parents étaient déportés, ils ont laissé la sœur, et que le gars il est obligé de planquer la sœur, sortir du ghetto pour aller la manger, revenir, les milices qui le cherchent dehors, les nazis qui le cherchent dedans. Celui-là, il n'a pas 14 ans, il a 35 ans, parce que pour lui, c'est la vie et la mort, c'est tous les jours. D'accord? Quelqu'un qui a un cancer de la moelle osseuse, on lui dit, écoutez, il faut choisir ou telle méthode, ou tel protocole, mais il y en a un des deux qui va vous tuer. Le gars, il a plus 16 ans. Maintenant, il a fait un accélérateur de maturité. Celui-là qui est soutien de famille, donc ça veut dire quoi? C'est qu'en vérité, le temps présent, ça n'existe pas. Présent, c'est un état. C'est-à-dire que quand toi, tu réponds présent, c'est ça le présent. Par exemple, là, vous êtes présent. Oui, non? Oui, non. Si vous êtes présent, c'est pas seulement que votre corps, il est là, c'est aussi que votre cerveau, il est là, parce que vous êtes attentionné. C'est aussi que votre volonté, elle est là, cette volonté d'être, elle est là. Donc, vous êtes présent. Mais si ton corps n'est pas là, parce que tu étais ailleurs, si ton cerveau n'est pas là, parce que tu n'avais pas la tête sur les épaules, ou alors le pire qui peut arriver à quelqu'un, moi je pense, hein, c'est quand les gens ils te disent, écoutez, j'ai manqué de présence d'esprit. Écoutez, c'est une expression en français. Vous parlez français? Oui. Ouais. Non, c'est intéressant, parce qu'on parle une langue, mais on ne réfléchit pas à la langue qu'on utilise. Quand tu dis, j'ai manqué de présence d'esprit, le gars il trompe sa femme par exemple, il se fait attraper. C'est très bizarre chez les hommes, tant qu'ils ne se font pas attraper, ils ne se rendent pas compte de la gravité. Il trompe, il ment, il paye en liquide, il organise des week-ends, il dit qu'il a Carpentras en stage alors qu'en fait il est à Anvers avec la fille. Il est bien. Il rentre à la maison, bonjour les enfants, t'as fait la Mishnah, il repart, il retrouve Christine, il est bien. Le jour où il se fait attraper, tac, oh là là, mais qu'est-ce qui m'a pris, mais je suis fou, mais Rabben Sheitrit, je vous en prie, mais sauvez mon couple, c'est le pilier de ma vie, c'est ma femme, c'est mes enfants. Mais je comprends pas, mais quand t'étais avec l'autre, t'étais qui? Vous êtes combien là-dedans? Bah, parce que ou t'es bipolaire, ou t'es schizophrène, je sais pas. Comment tu peux vivre les deux? L'autre, il est avec sa maîtresse tranquille et tout ça, et puis d'un seul coup, oh là là, là, Catherine, mais c'est Mitra! Mais qui est Mitra? J'ai pas mis les tefs! Mais quel tef? C'est bizarre, non? L'ambivalence, les gens, ils vivent de... Alors, je dis la logique, c'est quoi? C'est que tu dois être présent. Et présent, c'est être. Ouais, parce que quand t'es là, t'es présent. Tu rentres chez toi à la maison, par exemple, t'es présent. Ouais, c'est quoi présent? Bah, tu dis, non, je suis sur le téléphone. Mais je suis avec toi, mais sûr, je suis avec toi. Écoute, chérie, je te sens pas présent. Bon. Ton fils, il papa, je te parle, tu m'écoutes pas. Je sais, j'ai des soucis dans la tête. Alors, pourquoi tu rentres à la maison? Reste avec tes soucis. Donc, c'est quoi présent? C'est être. Et être, c'est quoi? C'est projeter sa volonté à l'extérieur. Maintenant, quand je projette ma volonté à l'extérieur, eh ben, mon acte, il est là. C'est moi qui le fais. Ma pensée, elle est là. Oui, je suis conscient. Ma volonté, elle est là. Tout est là. Quand tout est là, ça s'appelle présent. Quand tout n'est pas là, ça s'appelle absent. Et les absents ont toujours tort. D'ailleurs, ils le disent. Je m'excuse, Raph, franchement, bon, je savais que c'était pas ma femme, mais j'ai eu un moment d'absence. C'est pas des trucs comme ça, des phénomènes. Bon, il faut croire aux extraterrestres, parce que là, vraiment, on en croise, d'accord? Je dis, mais papa, mais t'es marié ou t'es pas marié? T'es honnête ou t'es pas honnête? T'es juif ou t'es pas juif? Tu décides. Oui, mais c'est pas évident. Raodon Kolo. Ce qui est évident, ce qui est évident. Ce qui est pas évident, ce qui est pas évident. Et évident, c'est quoi? C'est la réalité. Par exemple, vous êtes là, c'est évident. Moi, je suis là, c'est évident. Oui, non? Non, peut-être c'est un truc en 3D, va savoir. Mais non, c'est évident, c'est évident. Alors en fait, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on essaie de fabriquer de l'évidence. Comment on appelle l'évidence en hébreu? La émouna. C'est pareil, les midotes, tu travailles tes midotes. Les midotes, c'est important d'avoir la savalanout, d'avoir la patience, d'avoir la gentillesse, d'avoir le douceur. Tout ça, c'est du baratin. Ce qu'il faut, c'est que ta gentillesse, elle devient un teva, une nature. Ton honnêteté, elle devient une nature. Tu peux pas. 1 euro, 1 million d'euros, tu n'arrives pas à voler. Il y en a qui pensent qu'à partir de 100 000, c'est une misva. Non, tu peux pas voler. J'arrive pas à voler. C'est une nature. C'est un teva. Mais intellectuellement, c'est les gens qui disent, bon, j'adhère intellectuellement, mais bon, psychologiquement, mais physiquement, bon, dans la réalité, c'est pas évident, d'accord? Ou les gens, comme tu fais un cours sur le Shalom Bayit, les gens disent, oui, mais tout ça, c'est de la théorie. Je dis, mais la pratique, je peux pas la faire à ta place. Bon. Mais c'est quoi l'idée? Ça veut dire qu'en fin de compte, présent, répondre présent, c'est être. C'est pour ça que j'ai dit une blague comme ça. J'ai dit le mot présent, il a 3 sens, en gros. Il y a le présent, la temporalité du présent. Il y a le cadeau, le présent, et il y a l'être, le fait d'être présent, l'état, t'es présent, d'accord? Alors j'ai dit, celui qui vit au présent, c'est parce qu'il est présent
dans son présent, d'accord? Parce qu'il a compris que chaque présent est un présent. Je mens rarement en public. Mais c'est ça l'idée. Ça veut dire que quand j'accepte, là vous êtes là, d'accord? Moi je suis là, vous êtes là. Donc le bon Dieu, il vous a mis dans mon présent. Ouais. Mais il m'a mis dans le vôtre. Si vous croyez en Dieu, vous savez qu'il n'y a pas de hasard. Donc ça veut dire que maintenant, je peux décider quelque chose. Je peux faire quelque chose. Ouais. Je peux être présent. Si je suis présent, ça veut dire que je vais tirer quelque chose de ça. Comme dans tout. Quelqu'un il me fait une chouma dans la rue. Ouais. Eh ben je tire un enseignement. Quelqu'un, ça fait 6 mois qu'il me bloque le dossier. Et moi, je me rappelle que l'autre, je lui ai bloqué pendant 6 mois le dossier. D'accord? L'autre, je l'ai fait rêver pendant 6 mois, mais je ne voulais pas me marier avec elle. Mais parce que le problème avec les filles, c'est qu'elles payent en nature ce qu'elles reçoivent en sentiment. C'est pas grave. Alors donc, je sais, c'est un peu direct, mais enfin, bon, la sauce, des fois, ça cache le plat. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que la personne, elle a fait croire quelque chose à quelqu'un pendant 6 mois. Donc elle mérite une capara de 6 mois. Mais c'est pas une punition parce que le bon Dieu il est méchant. Non, c'est la vie. C'est comme les gens qui mentent, par exemple, après ils disent mais pourquoi personne ne me fait confiance? Mais tu mens. Il dit oui, mais quand même, mais je mens bien. La preuve, c'est que moi-même j'y crois, parce qu'il se ment à lui-même. Ouais. Donc ça veut dire qu'on crée, vous avez compris maintenant, il y a d'un côté la neshama, le jeu, le corps, le physique, le vécu, la réalité. La réalité, elle est miroir de ma personne. C'est-à-dire que ce que j'ai devant moi, ça ne peut pas être autre chose que ce que je projette. Tu dis oui, mais ça va bien pour moi, et moi et la réalité. Mais quand il y a quelqu'un d'autre, alors là, il y a la complémentarité. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, si on croit en Dieu, c'est pour ça qu'il faut la Emouna. Les gens ils disent, bah, je crois pas au Hachem, j'ai fait tchouva, bah, Hachem, je crois en Dieu, bah, Hachem, je suis religieux, bah, Hachem, j'ai fait la yeshiva. Étant donné que toi tu évolues, et étant donné que ta réalité elle évolue, donc tu es obligé de faire évoluer ta Emouna. Parce que la Emouna que tu as à 14 ans, elle n'est pas valable pour les épreuves de 20 ans. Et la Emouna que tu as à 20 ans, elle n'est pas valable pour les épreuves de 30 ans. Quand il y a une maladie qui survient chez un enfant, ta Emouna que tu avais à 14 ans, elle ne marche pas. Il faut une autre Emouna, d'accord? Quand ta femme, elle te dit, écoute, j'ai plus de sentiments, il faut d'autres arguments que de lui dire, bon, prends la carte bleue, il va kiffer. Ouais. Il va falloir s'adapter. Vous me suivez ou non? Donc ça veut dire qu'en fin de compte, c'est quoi l'idée? C'est que la vie, elle évolue, toi t'évolues. La vie, elle évolue, toi t'évolues. Ouais. Ça, c'est chez les gens normaux. Les tzadikim, c'est le contraire. Eux, ils évoluent, la vie évolue. Eux, ils évoluent, la vie évolue. Mais il y a un effet miroir. D'ailleurs, c'est pour ça que quand vous mettez 2 miroirs l'un en face de l'autre, le reflet, il va jusqu'où? L'infini. Et si vous allez dire, oui, mais le miroir, ça ne fait que refléter la lumière. Et bien, bizarrement, dans la Kabbalah, la lumière, elle correspond à la volonté. Orot Zeretzonot. Donc, en fait, la symbolique physique de la lumière, c'est la volonté. Donc on va dire que l'homme, le corps de l'homme c'est un projecteur, l'électronique c'est le psychique, l'ampoule c'est la neshama, le diapo c'est le projet de vie, l'objectif c'est le moyen d'expression, de réalisation, et l'écran c'est la vie. Ce que tu trouves sur l'écran, c'est exactement ce qu'il y a sur le diapo, projeté par la lumière transformée de l'âme, donc la volonté transformée qui vient de l'âme, qui est transformée par le psychique pour traverser le diapo et se réaliser dans la réalité. La preuve, c'est que l'image sur l'écran, elle est faite à 100% de lumière. Oui, non. Oui, non. Donc ça veut dire que 99% de ma réalité, elle n'est que le fruit de ma volonté. Mais ça, c'est valable si j'ai fait une volonté, si j'ai créé une volonté, si j'ai déterminé un projet, si j'ai une force. Mais si j'ai pas fabriqué la personne à l'intérieur, comme le vide n'existe pas en nature, donc si je vide la bouteille d'eau, il y a de l'air dedans, qui c'est qui a mis l'air? Qui c'est qui a mis l'air, s'il vous plaît, là? J'avais une bouteille d'eau, je l'ai vidée, qui c'est qui a mis l'air? Ah non, monsieur, c'est... Personne l'a mis, ça s'appelle l'air de rien. L'air de rien. Ouais. La nature n'aime pas le vide. D'accord? Donc si moi je ne mets pas la Torah dans ma vie, c'est la Touma qui rentre. Si je ne mets pas le Shalom à la maison, c'est la zizanie. Si je ne vais pas dans une dynamique d'évolution, je régresse. Il n'y a pas de vide. Il faut arrêter de croire que, ben non, vous savez, moi je suis ni orthodoxe, ni païen. Espèce de troisième type. Ce qu'on appelle un fromage, ou un président, ou un Hollande. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ouais. Une personne, elle est dans une dynamique évolutive
continuelle. Ouais. Moi, toute la journée, je me bats avec des couples pour leur dire, mais travaillez le couple, continuez à draguer, évoluer, prenez des initiatives, développez la communication, la communion. Non, les gens, non. Ils se marient, ils arrivent, tac, ils enlèvent la prise. Ça va. On regarde un film? Non. On fait le 5e? Non. À demain. Toi, tu dis, demain, je suis pas mort hier. Non, c'est pas comme ça la vie. Il faut que ça bouge. Comme le corps. N'importe quel médecin honnête, il te dira, monsieur, si vous faisiez un peu de sport, vous n'auriez pas besoin de prendre ces trucs-là, ce médicament. Si vous faisiez un peu d'assouplissement, vous n'auriez pas besoin de ça. Si vous maigrissez un peu, vous n'aurez pas besoin de prendre les médicaments pour la tension. En vérité, 90% des médicaments qu'on prend, c'est parce qu'on ne fait pas bouger le corps. Mais aussi le corps, il est symbolique de notre pensée. C'est pareil, si ta tête, elle bouge, tu évolues dans ta tête, tu ne vas pas te prendre la tête. Qui c'est qui se prend la tête? C'est quoi la prise de tête? C'est pas une prise murale qui se branche sur la tête. Non. La prise de tête, c'est que tu as créé un vide dans ta tête, et donc comme ton jeu n'a pas pris en charge ta tête, elle est prise en charge par un autre élément en toi, qu'on appelle Yetzirara, qui va prendre la tête. Parce que le problème, c'est que quand on fait un zoom au niveau du psychique, en fait, il y a 3 compartiments. Il y a un compartiment, c'est le moi. Il y a un compartiment, c'est l'Yetzirara. Un compartiment, c'est Yetziratov. Le mauvais penchant, le bon penchant. Bon. Les gens disent, oui, mais enfin, tout ça, c'est de la religion. Vous savez, j'ai fait un cours. J'ai fait plusieurs cours. Il y avait un cours. Il y avait un monsieur qui venait pendant 4-5 ans, il est venu au cours. Aujourd'hui, vous pouvez le voir sur Internet, il est très connu, il fait des formations. Il s'appelle Le François. Ouais. Il est venu pendant des années au cours. Et un jour, il est venu me voir, il m'a dit, Rav Chetrit, j'ai fait 14 ans d'études de psychologie. Mais maintenant, avec ce cours-là sur Esav et Yaakov, j'ai compris qu'est-ce que Freud, il voulait dire selon Lacan. Maintenant, moi, je n'y connais ni Freud ni Lacan, je ne veux pas avoir des problèmes avec la famille, d'accord? Mais en vérité, la fondamentale, ce qu'ils appellent la zone d'ombre, c'est ce qu'on appelle le Yetzirara. Maintenant que tu l'appelles la tendance négative, tu t'appelles la tendance à l'autodestruction, la tentation du mensonge, ou alors l'invitation à la non-existence, le yin et le yang. Tu peux appeler comme tu veux, ouais. Mais c'est qu'il y a une partie en toi qui a une tendance à suivre la gravité terrestre, ce qu'on appelle la lourdeur. Mais il y a une partie en toi qui veut s'élever, qui veut grandir. Chez tout malade, il y a une partie qui veut s'en sortir et une partie qui veut se laisser aller. Ouais. Dans tout couple, il y a toujours un qui veut faire avancer, un qui veut faire reculer. Dans toutes les communautés, il y en a un qui veut élever spirituellement et un qui va dire « Ah, ben c'est déjà pas mal, on n'est pas là. » Ça, c'est le tandem. Vous connaissez le tandem? Il y avait 2 fous sur un tandem en plein été. Ils ont pédalé, ils sont arrivés en haut de la côte. Ils sont tombés d'épuisement. Celui qui était en avant, il a dit « Heureusement que j'ai pédalé, sinon on ne serait jamais arrivé en haut. » Le deuxième, il a dit « Heureusement que j'ai freiné, sinon on serait redescendu. » Ça a l'air d'une blague. Mais combien de couples, vous voyez, il y en a un qui pédale et un qui freine? Combien de sociétés où il y en a un qui se défonte et l'autre qui dit oh, pourquoi il prend 50% des primes? Mais c'est lui qui amène 50% du chiffre d'affaires, Yabrel. Tu as de la chance que Birlal, tu reçois 1%, toi, par pitié. Ouais, d'accord. Donc c'est quoi l'idée? Ça veut dire que toute la vie, elle va être comme ça. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est pas de voir que dans la société, il y en a qui font avancer, il y en a qui font reculer. C'est qu'à l'intérieur de toi-même, ouais, il y en a un qui se fout de toi, ouais, et un qui se fout pas de toi. Maintenant, quand toi, tu n'as pas développé un moi qui est à la mesure de ton Yetzirara, puisque le vide n'existe pas, donc si ton moi, il est personne, le Yetzirara, il prend la place. La preuve, c'est que quand tu fais une bêtise, qu'est-ce que tu dis? Regarde le langage, comment il est beau. C'était plus fort que moi. C'est extraordinaire. Je, tu, il, pronom personnel. C'est apostrophe, institutrice. Démonstratif. C'est apostrophe impersonnel. C'est. D'accord? Je sais, j'ai le même problème avec mes poules. D'accord, mais elles s'endorment très tôt. Donc c'est quoi l'idée? Restez calme. Mais c'est quoi l'idée? Écoutez bien. Donc si je dis je, tu, il, nous, vous, il, c'est personnel, c'est apostrophe, c'est impersonnel. En fait, l'analyse de la phrase. C'était plus fort que moi. Donc c'est un truc incroyable. D'accord? Donc c'est quoi l'histoire? C'est deux familles, pas trop religieux, ils ont loué une location sur la Côte d'Azur. Une belle maison, 8 000 €, ils ne peuvent pas la payer seuls, donc ils la payent à 2. Maintenant, dans les couples, c'est comment ça se passe? Il y a toujours un plus sérieux, un moins sérieux. Donc le plus sérieux, il fait des courses, il fait attention à et le moins sérieux, allez, laisse tomber, laisse-moi tranquille, arrête de me saouler. Comme ils ne sont pas religieux, ils vont tous les 4 à la piscine, c'est normal. Ils ont le petit cousin, un Bachouri Shiva, Chabad, ouais. Il a dit, je peux venir avec vous 10 jours, il vient. Il est là. Alors lui, il prend sa Gemara, il prend un coup de soleil, il se baigne quand ils ne sont pas là, ok. Et les deux sérieux, donc le monsieur sérieux de ce couple-là,
du couple A, et la fille sérieuse du couple B, ils partent faire les courses. Qui c'est qui reste au bord de la piscine? Les deux sérieux. Les deux pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc les deux pas sérieux, ils parlent, ils rigolent, ils font des trucs. Hein, tiens, tu peux me masser, mets-moi la crème, tiens, tu es devant, derrière. Le petit cousin, le Bacho, il dit, mais Mordechai, c'est la source que tu fais. Appelle-moi Kevin. Il a honte de s'appeler Mordechai. Et Kevin, c'est pas mieux parce que Kevin, ce qui va t'arriver. D'accord? Mais il dit, tu sais, moi je veux pas me mêler. Hein. Je suis venu pour passer 10 jours tranquille. Mais j'ai vu comment tu le parles à la femme de ton copain. J'ai vu comment vous rigolez. J'ai vu comment vous êtes serrés quand vous regardez la télé ensemble. C'est pas bien. C'est une femme mariée. Fais attention. Haram. Il lui dit, arrête tes lourdeurs. Arrête de me prendre la tête. Mais tu crois quoi? Tu crois que je suis un païen? Tu crois que je suis un rachat? Allez, va chercher le Hametz dans la maison des autres. Et il se passa ce qui se passa. Les deux, ils étaient bloqués là-bas, dans le col de Khlala, ils n'ont pas pu monter. Les deux pas sérieux, ils sont restés, ils ont bu quelques verres, ils sont mis à l'aise, ils se sont compris, ils ont trouvé des troncs communs, des points communs. Ils ont mis les choses à plat. Ils ont superposé les arguments. Et le matin, ils se sont réveillés à côté de quelqu'un qui n'était pas leur mari. Et là, ça a commencé la crise. Le petit Barreau, il a eu peur, il s'est barré, il a dit, moi je reste pas dans cette maison de Touma. Le mari sérieux, il est revenu, mais lui manque de peau. Il était tireur d'élite dans l'armée israélienne. Et il a gardé son M16. Donc le pas sérieux, il appelle le Barreau, il dit, écoute, viens, je t'en prie, David, viens parler à l'autre, il veut me tuer. Il dit, mais c'est normal, tu dois mourir. T'as pris la femme de ton copain. T'es un malade mental. Mais non, mais j'ai pas réfléchi, tu sais, on parlait, on rigolait, on buvait des verres, et puis après, je lui ai parlé, j'ai vu les défauts de son couple, j'ai vu ses malaises, j'ai vu ses manques, j'ai vu ses peurs, j'ai vu ses envies, j'ai vu ses besoins, je l'ai déshabillé, et le mot, comment il est violent. Et il s'est avéré que nous avons fauté. Vous savez combien j'en ai eu, moi, au téléphone? Des adultères. Et quand l'adulte erre, l'enfant paraît. Alors je lui ai dit, mais, à ce langage, il s'est avéré. Pourquoi tu dis pas je sais ce que j'ai fait quand même, ouais. Pourquoi il s'est avéré? Parce qu'il s'est avéré. C'est quoi la vera? La vera, c'est le moment où tu perds le contact avec la réalité. Tu n'es plus toi-même. Ils appellent Roarshtut, un vent de folie. Avant la faute, il sait que c'est interdit. Bien sûr, lui-même, il va expliquer aux gens, mais comment tu peux t'approcher de la femme de l'autre? Après la faute, il dit, mais c'est très grave, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pendant la faute, le cerveau, chiffre à l'eau. C'est ce qu'on appelle, il a manqué de présence d'esprit. Tu sais que c'est pas cachère. Oui, mais j'ai faim. Il m'a téléphoné, il m'a dit, Ramet Chetrit, je voulais vous dire, vous pouvez être fiers de moi, ça fait 2 jours que je viens à votre cours et j'ai pris sur moi la cache-route. Ah, je dis, Kol HaKavod. Il me dit, j'étais à Saint-Étienne, il était 1h30 du matin, j'étais perdu, j'avais rien à manger, je suis rentré dans un bar et j'ai pris un jambon beurre. Je dis, oui. Et il dit, j'ai enlevé le beurre, je vais pas manger la viande et le lait, non? Qu'est-ce que je dis, Kol HaKavod? Il a mangé le cochon. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que la personne, par ignorance, ou par manque de concentration, ou par manque de confiance en soi, ou parce qu'elle a la tête légère, elle ne va pas être présent. Et c'est ça la vera. Vous savez, on n'est pas puni pour les actes qu'on a faits, on est puni pour les manques de conscience qu'on a eu au moment de l'acte. Si tu es volontaire, ça s'appelle une transgression volontaire. Si tu es involontaire, c'est une transgression involontaire. Mais c'est quoi une transgression involontaire? C'est un manque de conscience. Maintenant, pourquoi on est puni pour le manque de conscience? Alors, je vous donne le secret. C'est une démonstration. Hein, ça. Vous allez être en retard. On ne peut pas être partout. Donc, écoutez, cette démonstration, elle est incroyable. Elle va vous faire gagner au moins 10 ans de vie. Il y a un gars, il a eu les deux bras. Oula, c'est renversant. Donc, il a eu 2 bras arrachés dans un accident de moto. Bon, il arrive à l'hôpital, spécialiste des greffes, il dit, écoutez, c'est pas grave, on va lui greffer 2 bras. On prend 2 bras qu'on a prélevés sur un gars qui a une mort naturelle, c'est un dérèglement gastrique, ce qu'on appelle une morbide, d'accord? Bon. Et donc, on lui a prélevé les 2 bras, on lui a mis les 2 bras. Donc, le gars, il se réveille avec 2 autres bras, d'accord, qui ne sont pas à lui, parce que ses bras ont été détruits dans l'accident. Maintenant, est-ce que c'est la même personne avec 2 autres bras ou c'est une autre personne? Oui, non? C'est la même personne. C'est la même personne avec 2 autres bras. Mais manque de peau, ces 2 bras ont été prélevés sur un serial killer qui a étranglé 74 femmes.
Et lui, à l'hôpital, quand sa femme, elle rentre, tac, les deux bras, ils partent tout seuls vers la gorge de la femme. Ouais. Bon, c'est quand même la même personne. C'est la même personne avec deux autres bras. Ok. Maintenant, imagine, nous, tout le corps, il a été pris par le cancer. Il n'y a que le cerveau qui n'a pas été touché par les métastases. Qu'est-ce qu'on fait? On prélève le cerveau et on le met dans un corps sain, qui est mort d'une mort naturelle. Si on pouvait faire une greffe de cerveau et on redémarre. Le mec, il redémarre avec son cerveau dans un autre corps. C'est la même personne ou c'est une autre personne? C'est la même personne. Quelle différence entre une greffe de bras ou une greffe de corps? Ok. Maintenant, imagine que même le cerveau, il a été touché par les métastases. Donc, on a fait tellement évoluer la neurochirurgie qu'on lui installe ici un lecteur de carte SD et on lui prélève toute sa mémoire depuis qu'il est né. Ouais. Le gars, en 54, il est à Oujda, il se rappelle jusqu'au matin de l'opération. Il a tout dans la tête. On prend et on remet toute cette mémoire dans un corps qui aussi est mort, dont on a effacé la mémoire parce que de toute façon, comme vous savez que les futurs ordinateurs seront biologiques, donc on arrivera un jour à faire de cloud dans le cerveau. Ok. Le gars, il se réveille avec toute sa mémoire, mais il n'a ni le même corps ni le même cerveau. Et qui tu es, toi? T'as une mémoire. Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu as fait? Attendez, ouf. Non, c'est compliqué ça. D'accord? Parce que pourquoi l'âme, elle est liée au corps? Donc ça veut dire que la personne, elle se réveille, ouais, avec un autre cerveau et avec un autre corps. Mais il a la même mémoire. Imagine, même la mémoire, elle est pourrie. On est obligé de lui effacer la mémoire parce qu'il a vécu des choses trop traumatisantes. Et à chaque fois qu'il se réveille, il se rappelle, il retombe dans le coma. Donc on est obligé de lui enlever la mémoire. Donc on le rend amnésique. Mais on lui garde une chose, la conscience. C'est quoi la conscience? La conscience, c'est l'arc électrique établi entre la réalité et toi. Quand vous êtes conscient que je suis là, moi je sais que vous êtes là. Et ça, c'est propre à chacun. Vous me suivez ou non? Voilà. Maintenant, on prend la conscience de celui-là, on la met dans le corps de celui-là. Il se réveille, le gars, il a la même conscience, mais il n'a pas la même mémoire, il n'a pas le même cerveau, il n'a pas le même corps. Donc ça veut dire, en résumé, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais prenez les 8 prochaines années pour contredire, qu'en fait, une personne, c'est une conscience. Qui tu es, toi? C'est qui, moi? C'est qui, moi? C'est cette masse électrostatique qui forme ta personnalité. C'est qui? Ouais. Parce qu'encore une fois, l'âme, elle est divine. D'accord? Le corps, c'est de la viande, qui va retourner à la viande. Ouais. Tes qualités morales et tout ça, elles sont déterminées par rapport à la fonction que tu auras et la mission. Le temps que tu vas vivre aussi est calculé en fonction. Les personnes avec qui tu vas truquer, les business. Donc, qu'est-ce qui reste de toi en toi? La conscience. D'accord? Maintenant, la conscience, tu vas passer ta vie à construire ta conscience. Par exemple, à quoi ça sert le travail? Ça sert à rien. Tu peux vivre sans travailler. Non. Ça développe la conscience professionnelle. Pourquoi tu te maries? Parce que ça va développer la conscience maritale. Pourquoi tu fais des enfants? C'est pour avoir la conscience parentale. Oui? Maintenant, pourquoi tu crois en Dieu? Pourquoi tu dois faire les mitzvot? Tu dois avoir la conscience de Dieu. Comment on appelle la conscience exacerbée de l'existence et de l'intervention de Dieu? La Yirat Shamayim. Et si vous allez me dire, oui, bah écoutez, on n'est pas forcément tombé dedans quand on était petit. Je vous donne juste un élément qui va vous faire réfléchir. La conscience qu'on aura de Dieu après la mort, elle dépend de la conscience qu'on en avait de notre vivant. Je ne sais pas si vous... Alors si déjà le mec, au moment du divorce, il se rend compte qu'il n'a jamais compris sa femme, qui était là devant lui, ouais, à la mort de ses parents, il se rend compte qu'en fin de compte, il n'a jamais eu de dialogue avec eux, parce qu'il était tellement bloqué par son orgueil de croire que l'autre en existant l'empêche d'exister, qu'il a refusé de coexister. Alors comment tu vas savoir, quelle conscience tu vas avoir de Dieu? Tu veux pas remonter la clim parce qu'il commence à... Non, je rigole. Non, c'est une blague. Parce que j'avais peur que ça jette un froid. Vous avez compris l'idée ou non? Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'un homme, toute sa vie, il construit sa conscience. C'est-à-dire que toi, pourquoi tu dois t'investir pour ta femme, être gentil avec elle, investir? Pourquoi toi, tu dois cuisiner pour ton mari? Pourquoi vous avez une intimité? Pourquoi? C'est pour développer la conscience mutuelle. Ça s'appelle la solidarité. Ça s'appelle l'amour. Ouais. Parce que bizarrement, tout à l'heure, on a dit que la volonté, c'est le moteur de l'existence. Et l'amour, c'est la fusion des volontés, d'après le Maharal. Donc, en français, ça s'appelle la coexistence. C'est pour ça que ne peuvent coexister que des gens qui existent. Non, ça a l'air débile comme ça. Mais est-ce que tes problèmes personnels d'existence doivent continuer à polluer nos tentatives de coexistence? Va te soigner. Voilà. Donc c'est quoi l'idée? C'est que toute la vie, c'est ça la définition de la vie, c'est d'exister. Alors quand je vais exister, on a dit, je vais concevoir, je vais penser, je vais vouloir, je vais agir. Quand je vais agir sur la réalité.
Et la réalité, par effet de rebond, par résonance existentielle, elle va faire que je vais devenir ce que je fais. Tu fais médecine, tu deviens médecin. Mais il y a des gens qui ont fait médecine qui ne sont pas médecins. Parce que comment tu sais que quelqu'un est médecin? Comment tu sais? Parce qu'il a un diplôme? Non. Parce qu'il a le sens du diagnostic. Si le mec te dit, écoutez, prenez ça, 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 si ça vous soigne, le reste ne vous tuera pas, tu dis, c'est pas un médecin, ça. Ouais. Non, le gars, il sait ce que tu as. Il a développé un instinct médical. D'accord? Le garagiste, il écoute la voiture, il te dit, c'est ça qui ne va pas. Parce que son professionnalisme a développé, à travers sa conscience et son expérience, un instinct professionnel. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? En fin de compte, toute ta vie, par résonance, attention, de ce que tu es, ouais, ça se permet de faire ce que tu fais, ok? Et la résonance de ce que tu fais, ça donne ce que tu deviens. Maintenant, quand on arrive à 120 ans, qu'est-ce qu'on amène au bon Dieu? Écoutez bien, là, c'est dangereux. On amène ce qu'on a fait, on amène ce qu'on est devenu. Il y a des gens qui vont venir avec des valises de Sarfa. Ils vont dire, tiens, voilà. Le bon Dieu va dire, ok, mais je donne 66% au goy, puisqu'il a partagé le srar avec toi. Ouais. Ce que tu as fait ou ce que tu es devenu. Non, c'est marqué dans le Midrash Tanchuma, vous ne cassez pas la tête. C'est marqué Lo nitnu Torah ou mitzvot, et là, les tzaref et taberiot. La Torah et les mitzvot ont été donnés, les tzaref. C'est quoi les tzaref? C'est un langage. Ça veut dire que on prend un minerai, le minerai il est pur. Donc il est mélangé avec la terre, des déchets, tout ça. On le fait fondre. Quand ils fond, tous les déchets ils remontent, on les enlève. Donc ça veut dire que nous, on a de la matérialité, de la lourdeur, de la bouffe, du sexe, toutes les choses qu'on peut avoir. On va être, la mitzvah, elle va nous purifier dans le sens où elle va séparer en nous la matière de la non-matière. La spiritualité de la matière, c'est par exemple, tu te maries par exemple. Vous savez que la femme a un défaut majeur, c'est qu'elle est belle. D'accord? Bon, faut que ça dure. Mais maintenant, un homme, il met des années à créer chez lui une lecture de sa femme qui n'est pas objet. C'est redonner le statut de personne à une personne que tu regardes comme l'objet du désir. Maintenant, la spiritualité t'oblige à ça. C'est pour ça qu'il y a la nida. Il faudra qu'un jour, tu ne touches pas ta femme. Tu ne la vois pas, déshabillée. Tu ne dors pas dans le même lit. Mais tu dois continuer la même gentillesse, la même douceur, la même finesse, le même respect. Il y en a qui vont faire la gueule pendant toute la nida. Un pshen. Et après, le soir du mikvé, un bouquet de fleurs. La femme, elle ne comprend pas. Elle dit, mais tu m'as insulté il y a une minute. Maintenant, tu me dis, fais ton devoir. Mais tu devras aller voir sur loralenou.com. Ils expliquent là-bas. Ouais. Maintenant, toi, tu me donnes envie d'aller avec toi. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'on fait un dans la tête. Ensuite, ça entraîne qu'on fait un dans le cœur. Et ça entraîne qu'on fait un dans le corps. Donc, l'intimité, c'est juste la concrétisation de l'unité qu'on a créée dans le cœur et dans l'esprit. Mais si on ne peut pas se voir, si je pense que tu es une khmara, que toi tu es un brel, toi tu es un gros, toi tu pues, toi tu es une machine afrique, je dis bon, à part ça, j'ai certains besoins équatoriaux. Il y a des professionnels. Qu'est-ce que tu viens chez moi? Tu dis mais c'est horrible, c'est horrible. Moi, c'est pas horrible, c'est que des mots. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu es en face d'une personne, ouais, et toi, tu l'utilises pour devenir un bon mari. Et toi, tu l'utilises pour devenir une femme bien. Et tes enfants, tu l'utilises pour devenir un bon papa, une bonne maman. Mais tout ce que tu développes, en fin de compte, c'est quoi? Ce sont les facettes de ton diamant. Combien il a de facettes, un diamant minimum? 70. D'accord? Mais tu peux arriver à 250, 300, 400 facettes. Maintenant, comment on appelle les facettes du diamant? Panim. Panim. Qu'est-ce que c'est panim en hébreu? Et quoi? Ah non, c'est pinard. Ouais. La face. La face. Mais pourquoi c'est au pluriel? On a une seule face. Parce qu'il y a des gens qui ont plusieurs faces. Il y a des gens au travail, ils sont bretons, à la maison, ils sont marocains, d'accord? Avec leurs femmes, ils sont jeunes, avec leur maîtresse, ils sont attentionnés, avec leurs enfants, ils sont durs, avec les enfants du voisin, qui sont peut-être les siens, il est cool. Alors, mais combien tu as de visages? Alors, en psychologie, c'est des gens qui s'adaptent à la réalité qui les entoure perpétuellement, ce qui est très très fatigant, parce qu'ils sont tout le temps changeants. Ça s'appelle des caméléons. D'ailleurs, souvent, ils s'appellent Léon, et souvent, ils sont... Mais c'est ça l'idée, d'accord? C'est que la personne, au fond, elle doit être elle-même. Alors, quand tu es toi-même, tu as un seul visage. Parce qu'au français, on appelle être cool. Tu es cool? Ouais, je suis cool. Tu es cool, là, tu es bien, là, tu es cool? Ouais, je suis cool. Je suis bien. En hébreu, on dit kol, yesh lo kol. Ouais, tu es bien. Tu es bien. Au travail, je suis bien. Je suis bien. J'ai fait ce que j'ai à faire, je connais mon produit. Ah, le patron, il me dit, ouais, c'est pas ça, c'est pas ça. Écoute, toi, tu fais ton boulot, tu m'empêches d'imaginer l'augmentation. Mais moi, j'ai fait ce que j'avais à faire.
Ok, ça va. D'accord, je rentre à la maison, je joue mon rôle de père. Je fais mon rôle de papa. Je suis participe, je suis sensible, je drague mes filles, je suis bien. Super. Si je fais pas mon rôle, on me fait des reproches. Si on fait des reproches, qui est-ce qui est mal? Qui? Mon orgueil. Ouais. C'est pareil. Je suis juif. Non, je vais à la synagogue, je mets les tefilines, je mange cachère. Après, le cousin, allez, David, mets les tefilines. Mais pourquoi il a besoin de te le dire? Les mecs à Auschwitz, ils se battaient pour avoir une paire de tefilines. Il y en a, ils ont fait 30 ans de goulag parce qu'ils étaient chômeurs Shabbat en Russie. Ouais, il y en a, ils ont été brûlés vifs au Moyen-Âge parce qu'ils ont acheté du maror la veille de Pessah. Ils ont mangé des matzot en cachette. Et toi, il faut qu'on t'implore de faire ton judaïsme. On n'a pas à t'implorer. T'es juif ou t'es pas juif? D'ailleurs, à 8 jours, on a coupé court à la discussion. Puisqu'on te l'a mis là. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est très simple. C'est qu'un homme, en fait, toute sa vie, il fabrique sa conscience. La conscience, c'est quoi? C'est un diamant. Maintenant, le diamant, plus il a de facettes, plus il brille. Sauf s'il s'appelle Dany, puisqu'il a pris un raccourci. D'accord? Donc, maintenant, c'est quoi les facettes? Vous avez vous savez comment on taille les diamants? Ils ont un outil comme ça avec une pince, et il y a un disque. Et le disque, il roule, et ce disque, il a dessus collé des miettes de diamant. D'accord? Et on prend le diamant, et on le colle. Et puis, donc en tournant, ça use le diamant. Maintenant, imaginez l'action de ce disque-là, donc de diamant, qui est en train de frotter le diamant. Il est en train de faire apparaître une facette qui était où avant? Dans le diamant. D'accord? Eh bien, on l'a dit, toi tu es là, tu es le diamant. Mais quand tu viens au monde, tu es un diamant brut. Et qu'est-ce que tu vas rendre à la fin de ta vie à Dieu? Un diamant taillé. Ce qu'on appelle un tzaddik, une tzadékette. D'accord? Maintenant, le diamant taillé, il a été taillé par quoi? Parce que tu t'es mis en phase avec la réalité, tu as existé. La réalité, elle t'a posé des questionnements, ça s'appelle les nisyonotes, des épreuves. Mais pas des épreuves. Des épreuves. Non! Des occasions de grandir. Ouais. Et toi, tu as assumé les épreuves. Tu as été mitgaber. D'accord? Donc, tu as taillé le diamant. Qu'est-ce qui ressort? Ce que tu es devenu. Donc, on a dit tu es, tu fais. Ce que tu fais, ça fait ce que tu deviens. Ce que tu deviens, c'est un diamant. Donc, après, on vient place Vendôme. On voit pas le mec en Inde, là-bas, en train de tailler à 300 euros par mois. Non, on voit un diamant. On voit un diamant. Vous savez, une fois, j'avais lu un article. Un des plus grands tailleurs de diamants au monde, c'était un juif new-yorkais. Le gars, il devait tailler un diamant de 110 carats. C'est gros. C'est-à-dire que le carat que tu as offert toi pour les fiançailles, c'est... Comme dit Cyril, c'est l'arnoula. D'accord? Mais c'est ça l'idée, d'accord? C'est quoi? C'est que la personne, elle a un diamant de 110 carats. Il est resté un mois pour réfléchir comment il va tailler ce diamant. Pourtant, c'est un mec, il a 50 ans d'expérience. Ouais? Ça veut dire quoi? C'est que s'il taille comme ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut tailler pour avoir la meilleure rentabilité de lumière? Tu sais, on dit que le diamant a une âme. Parlez avec les vrais... Oui, vous utilisez, il y a une lame du diamant. Ils cherchent la neshama, ça veut dire quoi? Il y a une brillance. Maintenant, le problème, c'est que cette brillance, elle va dépendre de la taille. Comment tu tailles le diamant? Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour que cet enfant, il exprime son potentiel? Qu'est-ce que tu vas faire pour que ta femme, elle soit la plus épanouie? Qu'est-ce que tu peux faire pour que ton mari, il soit au top de ses capacités? Qu'est-ce que tu vas faire pour que Hachem, il existe dans le monde? Comment tu vas tailler le diamant de ta vie pour que Dieu, il existe? Comment tu vas travailler pour le gilouï de la Shekhinah? Est-ce que tu vas être un Kiddush Hashem ou tu vas être un Hilul Hashem? Est-ce que ton nom il va être dans les journaux parce que encore une arnaque, ouais? Ou non? Est-ce qu'il va être dans la rue parce qu'on va dire bah Hashem quel tzadéket, ouais? Donc ça veut dire quoi? C'est qu'en fin de compte, toute ta vie tu vas tailler le diamant. Maintenant on sait que plus il y a de facettes, plus la personne elle est brillante. D'accord? Et on a dit que quoi? On a dit que le diamant, que la volonté elle correspond à la lumière. Vous vous rappelez ou non? Maintenant, vous avez déjà regardé un diamant dans le noir? Tu éteins toutes les sources de lumière, tu regardes le diamant, tu vois rien. Dès que tu allumes la lumière, il brille. Pourquoi? Parce que en fait, c'est comment c'est la lumière. Pourquoi un objet, il est... La montre, vous la voyez ou non? Oui? Non? Vous la voyez? Si vous ne la voyez pas, il faut acheter un chien. Vous la voyez, d'accord. Alors, mais en fait, un chien aveugle. Mais en fait, c'est pas la montre que vous voyez. Vous le savez au moins. Il faut sortir un petit peu. Toujours la yeshiva. En fait, c'est la lumière qui se reflète sur la montre et qui repart dans le fond de l'œil, qui est interprétée par le cerveau. Donc en fait, vous voyez que la lumière. Ça va? Donc l'objet n'est pas éclairant. C'est la lumière qui est éclairante. D'accord? Donc maintenant, si c'est comme ça, le diamant, en fin de compte, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que refléter la lumière. Plus il y a de facettes, plus il y a de rayons lumineux, l'arc de lumière entre la source de lumière et le diamant. Maintenant, comment on appelle un diamant à une seule facette? Une vitre.
Une vitre, ou un névrosé, c'est comme vous voulez. D'accord. D'ailleurs, on voit à travers. D'accord. Donc la personne, plus elle est construite, plus elle est travaillée, plus elle va éclairer. D'accord. Donc le tzaddik, il va briller de 1000 lumières. C'est normal, parce qu'il a 1 million de facettes. Ça, on dit, Rabbi Akiba, il avait 24 000 facettes. C'est vrai qu'il avait 24 000 élèves. Mais comme les élèves ne se sont pas unis les uns aux autres, donc ils sont tous morts. Parce que si on séparait les facettes du diamant, c'est comme si on sépare les atomes de la structure moléculaire, et disparaît l'objet. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, on vient dans ce monde pour fabriquer la personne qu'on est censé être. C'est pour ça qu'on dit que le visage d'Avraham Avinu, il était dans le ciel, et Avraham, il était sur la terre. Ouais. Yaakov Avinu, il dormait, et son visage, il était gravé sur le trône céleste. C'est pour ça que les anges, ils montaient et descendaient. C'est une des interprétations. Parce que les anges, ils le voyaient sur le trône céleste, donc ça veut dire que c'est la référence de l'homme par excellence. D'autre côté, ils le voyaient en bas en train de dormir. Alors ils ont dit, c'est pas possible, comment quelqu'un qui est en sommeil, il peut avoir une conscience tellement exacerbée de l'existence de Dieu que même en dormant, sa conscience, elle est au trône céleste. Ça veut dire que notre visage, il est gravé là-haut. Mais ça, c'est celui qu'on peut devenir. Mais notre visage, il est ici. C'est celui qu'on est. Maintenant, on passe notre vie à essayer de devenir la personne qu'on est censé être. Maintenant, toutes les occasions qu'on a dans la vie, ils sont juste des décapsuleurs de potentiel pour qu'on réussisse. Maintenant, quand toi, tu vas faire la mitzvah, c'est pour ça qu'il ne faut pas être honnête parce que c'est bien d'être honnête. Il faut être honnête parce que c'est écrit dans la Torah. Faut pas être gentil avec sa femme parce que psychologiquement, ça crée une espèce d'équilibre positif pour la naissance des petits. Non. C'est parce que c'est une mitzvah de Ve'afta l'iracha kamocha, tu aimeras ton prochain, à plus forte raison ta femme et ton mari. D'accord? Il faut pas faire les mitzvot parce que ça porte bonheur. Il ne faut pas embrasser la mezouza parce que ça te permet de te rendre compte au bout d'un certain temps qu'en fin de compte, c'est un thermomètre que tu n'avais pas fait gaffe. Ouais. C'est pour ça que tu sentais la température monter. Bon. Il faut faire la mitzvah parce que c'est une mitzvah. Maintenant, quand tu fais une mitzvah parce que c'est une mitzvah, tu lui donnes son caractère divin. Alors, je vous rappelle, écoutez bien. Tout à l'heure, on a dit la neshama, elle est divine. Le jeu, il est humain. Donc, on a dit quand je dis je veux, en fin de compte, j'associe un jeu humain avec une énergie divine. Ça va? La mitzvah, elle est divine. Et c'est l'expression de la volonté de Dieu. Et Dieu lui-même, il est divin. Super. Maintenant, quand moi, je vais faire une chose, d'accord, avec ma volonté, en fait, puisque ma volonté, elle vient de Dieu, si j'en suis conscient, donc j'implique Dieu dans mon choix. Donc, du coup, j'ai vendu 51% des parts de mes investissements à Dieu. Donc, Dieu devient partenaire de mon travail. Je prends le téléphone pour appeler le client, d'accord? Je dis, Bezrat Hashem, que ça se passe bien, d'accord? Et je dis, je vais travailler le plus honnêtement possible, et moi, je veux donner une bonne prestation, et je veux vendre quelque chose de propre au client. Je ne veux pas l'embrouiller, je ne veux pas le truquer, je ne veux pas l'empêcher de lire les petites lignes, je ne veux pas lui vendre 6 fois le prix, je ne veux pas le faire rêver, je ne veux pas lui mentir, je ne veux pas, parce que je sais que le tralouen enlève la bracha, d'accord? Donc, je le fais au maximum. Pourquoi le client, il achète, tu crois? Parce que tu es convaincant? Non, parce que tu es convaincu. Oui? Et parce que tu veux son bien. Maintenant, quand lui, il est en confiance, même si tu as la meilleure déballe du monde, s'il ne te sent pas, il ne signe pas. Donc, est-ce qu'il a besoin d'avoir confiance? Maintenant, combien tu as calculé de temps dans ta déballe pour acquérir la confiance de l'autre? Pourquoi le malade, il va suivre le médecin? Parce qu'il a confiance dans le médecin. Tu dis, écoutez, vous allez mourir si vous ne prenez pas ça. Le mec, il dit, je vais mourir, mais sans voir votre gueule. D'accord? Non. D'abord, tu acquiers la confiance, et après, tu transmets le message. Un enfant, pourquoi il va écouter son père? Alors qu'il a un conflit parental. Il a la fracture de l'âge. Parce qu'il y a tellement d'amour que la petite voix dans la tête qui lui dit, ton père, il t'aime pas. Il dit, non. Mais si ça se voit pas parce que tu le frappes tous les jours, il dit, j'ai du mal quand même. J'ai du mal à avoir ton amour, à part les marques de ton amour qui me restent. Ce qu'on appelle les échymoses. D'accord? Donc c'est quoi l'idée, vous avez compris? C'est que quand je vais investir dans la réalité, en mettant ma volonté, donc ma volonté, puisque sa source, elle est divine, donc je vais mettre Dieu dedans, et quand moi, je perçois dans la réalité l'intervention de Dieu, puisque j'ai la Emouna, donc je mets Dieu dans la réalité. Et comme je le fais en tant que mitzvah, et non pas en tant que idée philosophique, ou réflexe psychologique, ou ambiance civique qui permet la vie en communauté, ouais, donc en fin de compte, j'ai gardé le caractère divin. Donc ça veut dire, ça s'appelle Israël, Oraïta, Vekut Shabeichu Chad. Le Zohar, il dit Dieu et la Torah et les bénis Israël, ils font un. Mais si moi je fais les choses parce que je pense que psychologiquement c'est bien, j'y adhère philosophiquement, d'accord?
La réalité, je la prends parce que, écoute, elle est là, elle se pose. Écoute, c'est une conjonction chimique d'éléments biologiques qui crée la réalité, qu'on appelle la physique quantique. Ouais. Et si Dieu, écoute, c'est une nécessité psychiatrique que les gens ont besoin quand ils sont mal dans leur peau, d'accord? Alors tu vas avoir un problème. C'est que tant que tu n'as pas atteint le but de tes projets, ça va aller. Parce qu'en courant, tu pourras toujours te masturber mentalement à penser que c'est parce que tu n'as pas atteint que tu n'es pas heureux. Mais si par malheur tu atteins ton projet, ça y est, tu as atteint la richesse, tu as une belle famille, tu es en bonne santé, tous tes enfants sont bronzés, donc a priori c'est un signe de bonheur. Et tu vas dire, mais alors, c'est quoi le sens de tout ça? Encore un appartement, encore un yacht, encore une maîtresse, encore une société. C'est là que tu vas te rendre compte du vide. C'est pour ça que Olam, en hébreu, ça veut dire le monde, ça vient de Ne'elam. Ne'elam, c'est invisible. C'est que tu dois fonder ton Olam sur le Ne'elam. Oui, tu ne dois pas fonder ton couple sur le fait qu'on a une belle maison, des beaux meubles, qu'on part 4 fois en vacances, que tous les enfants sont... Non. Tu vas fonder ton couple sur l'invisible. La communion, la communication, la solidarité, le respect, la bonté, la reconnaissance, la finesse, la douceur, la recherche du bien-être de l'autre. Que c'est des choses qui ne se voient pas, ça. Ça ne se voit pas sur la photo d'Amar Mitzvah. Vous me suivez ou non? Ça ne se voit pas. Mais c'est ça le Ne'elam, ce qui est caché. C'est pareil. Toi et ton copain, vous avez une société. Comment vous avez démarré les deux dans un garage? D'accord? Et maintenant, Baruch Hashem, il y a 19 000 mètres carrés. Mais c'est quoi qui a tenu tout ça? Tu dis, Baruch Hashem, parce qu'on est intelligent, parce qu'on a bien accompagné le développement, parce qu'on a su se déléguer, parce que tu vas déléguer ou tu vas dégueuler, c'est connu. D'accord? Oui. Non, c'est parce que les valeurs qu'on avait au départ, de confiance et d'amitié, on les a gardées. On a dit, écoute, 1 milliard d'euros ou 100 euros, on reste des amis. Le jour où l'argent il tourne la tête, tu dis, ouais, combien tu prends, combien tu trucs, c'est moi qui fais tout le boulot. C'est ça le problème. Ouais, parce que tu as enlevé la prise. Tu as enlevé le principal, tu as enlevé les valeurs. Moi, je vois des gens, ils sont très, très, très riches. Ils m'amènent leurs enfants, écoute, j'essaie de lui parler, il ne veut plus faire Shabbat. Il faut y aller à l'école, il est en échec scolaire, il glande. Je t'écoute, ton fils, tu lui as donné des valeurs, mais tu lui as pas donné des valeurs. Donc, comme il n'a pas de valeurs, il n'est pas valorisé. Donc, ce n'est pas tes valeurs qui vont remplacer les valeurs, parce qu'il n'en a pas. Et les valeurs, c'est invisible, alors que les valeurs, c'est voyant. Donc, tu dois décider, est-ce que tu vas fonder ton Olam sur ce qui se voit, ou tu vas fonder ton Olam sur ce qui ne se voit pas. Alors, comment on appelle la gestion de ce qui ne se voit pas? La religion. Quand tu mets les téphilines, tu ne vois pas les résultats. Ça s'appelle Emouna. Quand tu rentres au mikvé, tu ne vois pas la pureté. Pourtant, ça amène la pureté. Ouais. Quand tu es gentil avec ta femme, tu ne vois pas que ça amène le shalom, mais pourtant, ça amène le shalom. Ça veut dire que la religion, c'est la gestion de l'invisible. Et la science, c'est quoi? C'est la gestion du visible. Mais comme 90% de l'iceberg n'est pas voyant, tu t'étonnes que le bateau, il a coulé. Et tu vois, je parlais avec un scientifique, parce que moi, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études. Et le gars, il me dit, mais je comprends pas, vous êtes obtus, vous les religieux, vous avez une vision limitée. Je dis, je sais même pas de quoi tu parles. Toi, t'es quoi? Tu fais des maths. Moi, je peux te parler de la philosophie des maths, mais je peux te parler aussi de la force de vente, je peux te parler aussi de médecine, je peux te parler d'intelligence artificielle, je sais pas moi, de psychologie, de psychanalyse, et de Torah, de Gemara, de Tosfot, de Ran, de Rashba, de Roche. Toi, tu peux parler de quoi, toi? Qui c'est qui est obtus? Qui c'est qui est petit? C'est toi, premièrement. Deuxièmement, je fais comme tu es dans les mathématiques, c'est intéressant. Parce qu'entre 2 points, qu'est-ce qu'on peut faire passer? Il m'a dit, un segment de droite. Non, une droite. Jusqu'où elle va la droite? Plus l'infini. Alors pourquoi tu arrêtes la droite, toi? Pourquoi tu arrêtes la droite à ta perception? Pourquoi tu t'imagines que parce que ce que tu n'acceptes pas, ça n'existe pas? Donc tu fais l'autruche avec l'infini, alors. Et j'ai déjà dit que le droit d'être bête, même s'il est constitutionnel, n'est pas forcément applicable. Hazak Obaour.